Hello! Salut, bienvenue à tous dans Blabla pour la 3e émission aujourd'hui sur l'angoisse. Je suis, comme d'habitude, accompagné de ma chère Magali, Magalux. Comment tu vas, toi? Ça va et toi? Super! Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle. Voilà. Elle est incroyable. Elle est géniale. Une jeune youtubeuse de talent. Je vous demande d'applaudir très fort. Ninoul! Bravo! C'est Ninoul. Comment tu vas, ma chère Ninoul? Ça va, merci. Est-ce que- Et vous, ça va? Super. Top. Cool. Super. Est-ce que tu es gang? Prête à parler d'un sujet fun qui est l'angoisse? Oui. C'était à la limite de surjeu. Hein. Ouais, On est vraiment passé à... ouais. Ça commence déjà. Super. Puis-je vérifier si ma story pour les gens a bien été Il n'y a mise? aucun problème. C'est pas comme si on était en live de toute façon. Ninoul est 100% commu, ok? C'est Voilà, bon. c'est important. Donc Voilà. voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de l'angoisse. Oui. Comme à chaque début d'émission, je précise, on n'est pas ni psychologue, ni philosophe, ni analyste, je sais pas quoi. Non, C'est surtout juste pas. des points de vue, quoi. Bien Pour sûr. ça, il faut faire des études. Et là... Et De toi, ouf, t'en as ouais. pas fait de beaucoup aussi, je ne m'abuse. Bon, on est plutôt des branleurs également. Hein, On est des donc, grosses ouais. merdes. Ouais. Je devais pas dire de gros mots, j'ai Ah, tenu une minute. On est nuls. C'est con, hein? Allez, Mais- est-ce qu'on serait pas parti là? Allez, ça part. Allez, eh bien écoutez, moi j'ai une première question pour vous. Je me remonte les manches. Déjà, est-ce que vous êtes des personnes que vous considérez angoissées, stressées ou pas au quotidien ou de temps en temps, les petites tac 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 tac? On se renvoie la balle. D'accord, je commence. Allez. Je vais commencer. Allez, Je dirais pas. Moi, je suis quelqu'un de stressé. bon ouais. Pas trop d'angoissé. C'est pour ça que je vais être un petit peu la caution pas angoissée, peut-être de l'histoire, on ne Pourquoi sait pas. tu pars du principe que nous on est angoissés? Parce que je te connais vaguement. Ouais. Mais non, moi je suis plutôt quelqu'un de stressé, mais gentiment quoi. Enfin, mes proches se moquent de moi actuellement en entendant ça. Mais plus stressé, ça m'empêche de rien faire. Ma vie se déroule, mais avec mal au ventre. Mais stressé quoi. Ok. Pas angoisse, ça me paraît. Ça te paraît excessif? Bah, j'ai vécu 1 ou 2 moments d'angoisse. On va en parler. Effectivement. Mais c'est pas du tout quotidien, c'est pas du tout régulier, c'est pas du tout. Donc non. Voilà, je pense c'est pas que- quelque chose qui te bouffe la vie. Voilà, on est sur un petit stress latent, permanent, chronique. Ok. Et toi, ma chère Nino? Moi? Non. Moi, je suis quelqu'un, je peux me qualifier d'angoissée, mais on va dire que dans la limite du raisonnable, j'arrive à gérer. Il peut y avoir des moments où c'est impossible. Mhm. Et on va dire que globalement, quand je ressens ça, je peux pas faire grand-chose. Enfin, faut que je regarde un film ou quoi, mais je peux pas genre travailler. Et ça, c'est un gros problème. C'est qui fait que des fois, c'est vraiment handicapant. Ça se tient. Ça se tient. N'hésitez pas dans le chat À dire si vous êtes réagir, angoissé. voilà, à partager aussi vos expériences. On est là, on va les lire. Évidemment, bonjour BAGT, bonjour à tous. Quel plaisir. Je sais pas qui dit J'ai ça. tendance à regarder là. Salut. Vous êtes là? Pourquoi je regarde comme ça là? Bon bref, c'est parce que je suis pas très doué. Ok. Et bah écoutez. Et hop, hop, hop. Et toi, mon bon Audrey? J'aime bien le fait que des Oui. fois on Oui, oublie. c'est vrai. Des fois, tu passes à travers Mais parce les que moi, je mailles. pensais que tu présentais. et- Oui, mais en fait, il paraît que je Oh, dois raconter penses-tu aussi un peu ma vie. Ok. Et c'est bien. Non, moi, je suis un peu angoissé. Un peu. Voilà, moi, ça m'empêche des fois de travailler, de sortir, voilà, de faire des trucs de ma vie, quoi. Ça peut durer longtemps. Je peux rien faire, des fois. Et moi, regarder un film, des fois, c'est très compliqué. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a des C'est moments, vrai si je suis vraiment angoissé, je ne fais rien. Non, mais Je ne fais rien. Je suis là, je ne fais rien. Rien. C'est une référence à quelque chose que je n'ai plus en tête. C'est le micro-crottoir de Kemar. Voilà. L'épisode, je sais pas, j'ai pas le numéro, mais. Les vacances, je suis chaud. les vacances, j'aime bien, je ne Je suis fais rien. Bon, Eh, bref. tu vois, c'était ça. Ah J'ai ouais? eu un doute. Tu es vraiment très fort. bien sûr. Excellent. Ah, la Énorme. complicité, je la vois là. Tu imagines, tu es Imagine. McFly. Je suis Carito. Non, t'es plus agaçant que moi, t'es Et Carito. je suis beaucoup plus proche de la chauvitude que toi. Pour le moment, j'ai les cheveux longs, mais bientôt non. Non, bon bref. Parlons pas des choses qui l'angoissent, parlons de l'angoisse. Allez. T'imagines? Allez, bon, allons-y. Encore un moment de complicité là. Ouais, c'est pénible. En plus, je perds le fil alors que ça a à peine commencé. Allons-y. Ouais, donc moi, angoissé, un peu. Mais on travaille dessus, mais on va venir après parce que à force, là, on a des petites techniques pour vesquer l'angoisse ou pour lui donner des gros coups de boule. Mais tu as dit quelque chose de tout à l'heure. C'est très intéressant tout à l'heure. Tu as Super dit intéressante. stressé mais pas angoissé. Ouais. Et donc j'ai une première question avant de rentrer dans le. Voilà, c'est quoi la diff pour vous? Bah, pour moi,
Ouais. Le stress, ça t'empêche pas de faire les choses. Ouais. Ça rend les Ouais. choses pas forcément agréables, ça rend la journée nulle, mais tu vas faire les choses. Alors que Mhm. l'angoisse, ça Ouais. peut vraiment te clouer au lit. C'est vraiment un Mm. boulet à ton pied, quoi. Alors que le stress, la veille de la rentrée, bah, tout le monde va à la rentrée, mais tout le monde est stressé. Et ben voilà. Mm. Pour moi, c'est un peu ça. Le stress, ça t'empêche pas. Ouais. L'angoisse, c'est un handicap, quoi. Wow. Et l'angoisse, c'est un gros sentiment. Alors que le stress, je trouve que c'est. Tu peux passer outre, quoi. Ouais, c'est ça, tu penses à d'autres trucs. Ça Ouais. ne- Bah, moi, quand j'étais plus jeune, le stress, j'avais du mal à le gérer. Hein. Ouais, mais t'as fait tes rentrées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était pas ça qui stressait le plus. Tout le reste. Ah ouais. Tout le reste de la vie, voir des gens, c'est stress un peu, non? Toi, c'est la même définition, je suppose, parce qu'elle a sorti une définition Alors, Carré dans franchement, l'axe. je suis hyper carré en fait. exagérant. Mais... Alors, par exemple, tout à l'heure, je prends le train pour venir là. Ouais. Je suis stressée parce que c'est un train que je connais pas. Ouais. Mais je suis angoissée parce qu'il y a 2 gars bizarres à côté de moi. Au début, je suis stressée parce que je sais pas trop ce qui... Enfin, ils sont bizarres, etc. Ça me fait peur. Et au bout d'un moment, je suis angoissée quand le gars, il se met à côté de moi. Je sens que je sais pas ce qu'il veut, mais voilà. Et ça, c'est l'angoisse. Et tu sais, c'est un truc où j'étais bloquée, en fait. Je pouvais pas Ouais. sortir mon tel, je pouvais rien faire. Pour moi, c'est ça. Mais bon, c'est une petite angoisse hein, par rapport à Ouais. une grosse angoisse. Mais pour moi, ouais, c'est ça la différence. Ok. C'est le stress, c'est plus... Enfin, j'ai la sensation... Ouais. Ou ça paralyse quoi. J'ai l'impression que le stress, c'est plus un truc qui est moins raisonnable que l'angoisse. Je sais pas. Après, peut-être que je... Ah, je vois ce que tu veux dire. Que le Ou stress, alors c'est un que- peu une pression qu'on se met aussi à nous-mêmes. C'est ça. Alors que l'angoisse, j'ai l'impression que c'est quand même basé sur quelque chose. Après... Non, mais c'est pas si con ce que tu vas dire. Intéressant. Pas si bête. Les gros mots, arrêtez. Ouais, c'est intéressant ça. J'arrête pas de manger depuis tout à l'heure, hein, je vais jamais m'arrêter. Il n'y a aucun problème. Écoute, Go. il paraît que c'est fait pour ça. A priori. A priori. Et surtout que c'est dommage de gâcher après, on va pas la mettre dans le pot, etc. Je vais en Ouais. reprendre un, tu sais quoi, avant de faire ma phrase. On a le temps? On n'a pas beaucoup de temps. Mais je remonte là, je m'en fiche. Alors, bah moi j'ai une question. Je vais finir ma bouche. Bah ouais, tu t'es tiré une balle dans le pied mon pote en Ouais. fait. C'était le mime du pistolet dans le pied, sauf que vous auriez pas Fais la voir, ref. fais voir. Putain, dommage que je sois assis, sinon je serais tombé. Bah oui, du coup, c'est nul comme... Mm. Ouais. Bah c'était pas ouf, hein. Non. Non, Pourtant tu j'ai peux fait... continuer ta... Ok. Oh là là... Alors, ma chère Nilou, toi, ces trucs d'angoisse, de stress, etc., c'est venu depuis que t'es petite? Tu as toujours été angoissée, d'anxieuse Alors, anxieuse du coup? on va dire que j'ai toujours été un peu angoissée, mais c'était quelque chose qui venait, mais ça me paraissait plus comme du stress fort. Enfin, c'était un truc genre que je gérais bien. Et on va dire que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Mhm. C'est des trucs qui, pareil, j'ai l'impression que je peux gérer. Genre, par exemple, j'angoisse et je me dis, attends, là, je peux arrêter si je veux, et j'arrête. Mais très récemment aussi, j'ai découvert que des fois, c'était compliqué d'arrêter. Et c'était quoi la question? Depuis que t'es petite ou Oui. ça s'est Donc- développé avec le temps. Je suis vraiment ton backup en fait. Merci, ouais, parce que moi je l'écoutais, j'avais oublié. Donc en gros, ouais, je connais depuis que je suis petite, mais c'est devenu parfois incontrôlable et parfois too much depuis récemment. Ok. Donc voilà. Ok. Toi, le stress, c'est depuis que t'es petite ou c'est venu... Ouais, moi globalement stressée, c'est- Daron globalement stressée, sœur globalement stressée, Ah, famille aussi. un hein, truc ça, un peu c'est- familial de stress où on est stressé, mais Héréditaire. voilà. Un peu. Bah, de mimétisme plus que d'hérédité, mais ouais, surtout ma sœur, quoi. Boule de stress à mort, donc moi toujours dans ses pattes, donc Toujours stressé une avec elle. fatalité de stress. Puis vous êtes comme ça, donc si elle est pas bien, t'es pas bien. Bah, c'est le somme en fait. C'est le somme de la donc, veille. donc voilà, mais oui, depuis toujours moi. Mais ça n'a pas trop évolué. Ok. Des petits pics d'angoisse et de stress au moment où il se passe des trucs de ouf dans ta vie, tu vois. Par Mais exemple. globalement, la même chose depuis toujours. Ok. Et vous? Eh ben moi, non, truc de stress, non, depuis que je suis petit, de famille, pareil. Puis, ouais, c'est ça. Et par mimétisme aussi, ma mère est tout le temps stressée, tout le temps machin, donc pareil. Non, moi, très stressé, très angoissé, mais par les gens, moi. Les gens me Ah ouais. faisaient peur, Ah, c'est la, plus la, le la social. ville me faisait peur. L'extérieur? C'est ça. Ok. Et jusqu'à ce que j'ai 8-9 ans et que je me mette à faire du théâtre et tout, que je commence à voir devant tout le monde, avant je parlais quasiment pas, j'étais vraiment
Puis après, je me suis dit, waouh! Et là, mon ego a pris Ouah, ouais. le plat a pris le pas et depuis, je suis un connard. Yes. Par contre, intéressant dans ce que vous dites les deux, c'est que je pense que c'est un truc qui vient énormément de la famille. C'est-à-dire que, Ça conditionne, ouais. ouais, du côté de chez mon père, c'est des gens qui ont des pics de stress. Et du côté de chez ma mère, il y a beaucoup de... c'est une famille, il y a de l'angoisse, quoi. On appelle ça... Moi, je viens d'une famille d'origine un peu tunisienne. Et en gros, là-bas, on appelle ça la rasra gbira, donc c'est la grosse angoisse, et la rasra zrira, qui est la petite angoisse. Donc il y avait des mots clairement pour redéfinir. Et donc je pense qu'au niveau familial, voilà, c'est là que je voulais en venir. Non, mais c'est vrai que ça joue. Le milieu dans lequel tu grandis et t'évolues, ça conditionne forcément. Tu vois. Clairement. Ouais. Clairement, hein. Bon, on avance alors. Bah, ma foi. Et moi j'ai une question, ça se manifeste comment est-ce que, par exemple, tu me dis que c'est arrivé il y a à peu près 2 ans où tu as commencé vraiment à ressentir de l'angoisse. Est-ce que tu sais s'il y a un élément déclencheur à ça? Ouais, je les trouve en général. Ça peut arriver que j'angoisse et je me pose genre 5-10 minutes en sachant pas ce que c'est et vraiment j'angoisse. Mais globalement, je trouve, et c'est parce que c'est des trucs qui sont pas cool, tu vois, donc je vois d'où ça vient. Mais des fois, ça peut arriver. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai su combien de temps fallait pour venir, il fallait que je prenne un train et tout, ça m'a vraiment angoissée et ça se manifeste soit par de la tristesse. Et dans ce cas-là, je suis souvent genre, je peux pas bouger. Des fois, je me suis retrouvée sur mon tapis comme ça, à regarder le plafond jusqu'à ce que ça parte, tu vois. Et des fois, ça peut se manifester par une grande colère. Je sais pas la question de base non plus, mais... Mais on te suit dans ta réponse en tout cas. Hein. Mais en gros, ouais, ça se manifeste par des émotions différentes en fonction du sujet, quoi. Mais ouais, en général, je sais toujours d'où ça vient. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont rentrées dans les détails de ta vie privée, mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce que c'est des choses liées par exemple à, je sais pas, à la mort, au travail Des thématiques, quoi. Oui, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent? Alors, la mort, ça m'angoisse pas. Parce que, ouais, je sais pas pourquoi. Mais au niveau relationnel, quand tu vois, des fois, tu comprends pas des trucs, etc., ça peut m'angoisser. Ou genre, quand j'ai peur de blesser quelqu'un, façon de la dire quelque chose, ça peut vraiment m'angoisser. Des fois, je dis, bah oui, mais tu comprends, je vois pas trop comment je vais faire. Et la personne me dit, bah, je sais pas, ça me paraît pas compliqué. Je dis, bah, si, parce qu'en fait, si je fais ça, et la personne comprend pas. Donc, au niveau relationnel. Et après, au niveau de travail, j'ai ce truc de, là, je fais des vidéos. Ouais. Et j'ai envie de toujours faire bien mieux. Surtout que là que je commence et que je me dis, j'ai pas envie de trop décevoir les gens, etc. Et au final, je me dis comment trouver le concept qui sera un peu, pas le mieux, mais qui me satisfera, qui pourra faire. Tout va bien. Mais donc ça Merci peut... pour le sub. Ah bonjour, merci, c'est qui? C'est Jeanne CSS, là toujours. Elle sub tous les mois, cœur sur toi. Bisous. Mais du coup, ouais, les vidéos aussi, ça peut me créer une angoisse. Ouais. Si ça prend trop d'ampleur sur la préparation de la vidéo, quoi. Et du coup, parce que c'est une question qu'on se pose avec Magali, parce que toi, tu es plutôt angoissée et et pourtant, donc, tu fais vraiment des vidéos. Est-ce que ça vraiment, de base, ça t'angoisse vraiment ou pas? Alors, Ou tu te mets en avant, tu vois. Ou c'est une manière de casser l'angoisse? Est-ce le paradoxe? ça, c'est un truc dont je vais vraiment parler longtemps plus tard quand j'aurai plus de gens, parce que là, ça n'a pas trop d'impact. Mais Bon, quand même. oui, mais par rapport à moi, je veux dire, par rapport à mes... On est 30 000 et c'est beaucoup, mais je pense que je veux vraiment le dire quand... Bref. Mais pour un peu résumer, les vidéos, je vais en faire depuis que j'ai 12 ans. Ouais. Et j'ai rien fait jusqu'à mes 18-19 ans. Parce que toute cette période-là, c'était mon image, truc de manque de confiance. Forcément, dans l'adolescence, t'es en mode... t'entends des trucs du genre les filles, c'est pas drôle. Du coup, tu te convaincs un peu de ça. Tu te dis, est-ce que je dois pas faire autre chose?
tu te dis, ouais, si je poste un truc et que j'ai des retours négatifs, ben forcément, vu que je suis pas encore assez construite, et j'étais consciente de ça. Je me disais, à 14 ans, là, je suis pas encore assez construite pour recevoir les Assumer commentaires ça, ouais. négatifs. Et donc, beaucoup d'angoisse là-dessus. Et à chaque fois que j'essayais un truc, c'était très dur. Et j'ai quand même essayé des trucs, mais voilà, j'ai fait genre 4-5 vidéos en 5 ans, parce que c'était pas possible autrement, quoi. Et après, j'ai tourné d'autres trucs que j'ai pas postés, mais ouais, enfin, rien que sortir la caméra, c'était compliqué. C'est le regard des autres qui t'angoissait? Euh, C'est ce qu'ils pouvaient penser de toi, en fait. En fait, non, pas forcément. Enfin, peut-être, c'était surtout, j'avais peur de me faire harceler, en fait. Ah oui. Ah Voilà. oui. J'avais peur Ah que... ouais. Syndrome de l'angoisse, ça va jusqu'au Ouais. bout de... L'anticipation. C'est ça, d'anticiper du pire, le quoi. pire Ouais. du pire, quoi. Enfin, c'est peut-être pas le pire, tu me diras, il y a peut-être des choses pires, Il mais y a c'est pas toujours cool en pire. tout Bon, cas. c'est déjà un truc pas cool sur Internet. Ok. Et juste, une fois... des fois, je me dis peut-être je parle trop, mais... Mais non, en fait, tu es là pour parler. Oui, c'est Moi, vrai. on parle mieux, Clairement, ça veut dire que l'émission est cool. Enfin, je sais pas si ça vous dérange qu'elle parle, mais. je pense Plaignez-vous pas. dans les coms, je pense Voilà. que personne Ah, ne se ferme ta bouche. La vulgarité. J'ai ferme ta. Ouais, ok. Quand je faisais mes petites vidéos, là, j'en avais parlé à quelques personnes. Et je sais pas qui dans ces personnes, mais en tout cas, genre, j'avais 5 j'aime et 0 j'aime pas. Donc j'étais contente, j'avais mon petit truc. 100% de satisfaction du public. Techniquement, oui. C'est hein. ça. Et puis je me réveille un matin, 26 pouces rouges, 26 pouces rouges, 26 pouces rouges. Et je me dis, en fait, j'avais peur. Je me suis dit, quelqu'un a voulu me faire une vanne pas drôle. Et j'ai eu cette peur de, ça se trouve, je vais me faire harceler, ça se trouve, on va partager mon truc, on va me ridiculiser. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus ridicule de prendre le temps de mettre 26 pouces rouges ou d'acheter 26 pouces rouges juste pour que ça me plombe 2 secondes ou que ça fasse rigoler juste la personne. Je trouve ça tellement ridicule qu'au final, je me dis, avant de me faire harceler, faut y aller, quoi. Enfin, ça va être compliqué, surtout que je pense pas être quelqu'un de problématique à la base. Et en fait, en grandissant, ça a été quoi. Ça a été. Renaud qui nous a rejoint. On nous dit dans le chat, lâche-toi, Ninoul. Qui dit ça? C'est BHT, évidemment. Il dit quoi? Il dit lâche-toi, Ninoul, c'est tout. Mais je me non, lâche sur alors, quoi? techniquement. Allez, Allez, non, alors. On m'a non, dit mais pas de attends, méditer. non, mais- Oui, bah, arrêtez de la pousser comme ça, là. Ah, vous savez, elle va très loin. J'avais une autre question par rapport à ça, parce que. Est-ce que le fait de te faire harceler, etc., c'était aussi dû au fait, du fait que t'avais pas confiance en toi? Bah oui, mais en même temps, quand t'as 14, 15, 16 ans, de base, t'as pas trop confiance en toi, en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est Ouais. le sujet du mois prochain, d'ailleurs. La confiance en soi. C'est où Allez. la cam? C'est laquelle? Énorme. La tienne, c'est celle-ci. Mais oui, clairement. Mais j'étais confiante de ça en même temps. Est-ce que maintenant Est-ce que maintenant ça va mieux à ce niveau-là ou pas? Alors oui, franchement, j'ai confiance en... J'aime qui je suis, donc ça va. Mais je peux avoir des moments, par exemple, si une vidéo fait moins de vues que l'autre, alors que j'ai adoré la tourner, que j'ai adoré la préparer, que j'ai adoré la monter, et que les retours sont incroyables, je peux me plomber en disant, pas qu'elle est nulle, mais que je fais pas les choses assez bien pour que ça marche autant, etc. Alors qu'en vrai, c'est tellement peu d'importance, sachant que j'en vis pas là pour l'instant de YouTube. Mais j'ai oublié la question de base. Moi aussi toujours backup. Mais- Est-ce que dans ton travail, c'est toujours une source d'angoisse? Ton image, au moment où tu publies une vidéo, t'as ce truc ou ta soirée, elle va pas être comme les autres? Non, pas du tout. Ouais. Quand Non, je ça publie va. une vidéo, je regarde pas les stats. Enfin, je regarde pas tout de suite. Ou alors quand je regarde, c'est rapidement. Après, je me prends un temps pour répondre aux commentaires ou aimer les commentaires. Mais c'est vrai que des fois, on me dit, ah, marche comment ta vidéo? Ou alors des fois, on me dit, ah, t'as eu 10 000 vues? Je fais, ah ouais. Mais parce qu'en fait, ça m'importe. Mais je me dis, si je reste bloquée là-dessus, en fait, je vais me plomber. Parce qu'en fait, au fond, on s'en fout tant que les retours ils sont incroyables Oui, comme ce que je l'important. reçois, c'est le plus important. Donc au niveau confiance en soi, oui, ça va. Pour répondre à la question. Ça va. Moi j'ai une re-question pour finir sur cette, on va dire, cette petite parenthèse YouTube. Le fait que ce soit dans une structure qui existe depuis quelques temps maintenant, avec des gens qui sont arrivés, qui sont ressortis,
etc. Est-ce que toi, ça te met une pression, une angoisse supplémentaire ou pas? C'est-à-dire dans le sens où t'arrives, t'es petite nouvelle dans une structure avec des gens qui sont installés depuis longtemps. Est-ce une source d'angoisse? Ouais, c'est une source d'angoisse ou pas pour toi? Non, au contraire, je trouve que je suis vachement soutenue là-dedans, tant par mes proches qui connaissent pas, ou tant par les gens qui sont dans YouTube, que non, au contraire, je trouve que c'est plus un apport. Et le fait qu'il y ait des gens à côté qui marchent comme moi, en fait, je suis juste trop contente. Moi, je suis juste en mode, je veux que ce soit du bon contenu qui marche. Ça m'importe. Si quelqu'un fait une vidéo, j'ai chié dans mon lit, regardez, et que y a rien, et que ça fait 1 million, bah ça peut m'énerver en fait. Oui, je comprends. Mais si quelqu'un fait un truc Ça nous énerve aussi. et que c'est bien en fait, à partir du moment où je trouve que c'est intéressant et que ça apporte quelque chose, bon non, je trouve que c'est mieux d'être, on est tous ensemble et on avance. C'est vraiment bisounours cette phrase, hein. Je vais aller me tuer pour ça. Clairement, moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses Magali, mais moi je suis dégoûté. Enfin, ce que tu dis là, c'est. Ouais. J'étais limite à faire sortir la vidéo. Ça va, ouais. Ouais, on est d'accord. Ah, du Non coup, seulement j'y vais. elle prend la parole pendant 10 minutes, fais gaffe quand même, par pas sans le micro quoi. Enfin, je vais laisser le micro, je veux dire. Ah. S'il te plaît, quand tu pars. C'est... Ouais. ok. Et claque la porte, s'il te plaît, c'est mieux. L'interrupteur est sur la gauche, je sens. Je vais te tuer. Ok, ça va partir en cacahuète. Je ne crois pas que tu vas esquiver la question, par contre, de comment se manifestent les angoisses chez vous. Mais tu Est-ce que sais, c'est lié à une thématique heureusement que c'est là professionnelle parce ou que personnelle? j'avais Non. oublié. Non, mais j'avais oublié. Voilà, bon. Bon, alors pose les questions. Ok. Audrey, Encore un moment de complicité là. on Je les est hyper repère. complices. On devrait faire une émission ensemble. Allez, Ah, ça serait fou. Punaise, merde, mince. énorme ce qui se passe. Allez. L'angoisse chez vous, ça se manifeste comment? C'est lié à une thématique particulière? Tu m'énerves. Je suis insupportable en fait. Deux supportables. Insupportable. Toi, t'es- Ah. Titouan, c'est pour toi. Oui. Il verra jamais ça, je sais pas pourquoi je... Mais non, bah peut-être qu'il regarde comme ça en discretos. Je Surtout qu'on ne l'embrasse. sait pas tout ce qu'il sait. Yes, un mec. Bon, super. Ouais, comme on aime bien qui a créé cette blague. Qui et est adorable. Ça fait 4 ans que je la dis tout le temps, en Oui. permanence. Oui, Je suis lourd. il est T'es lourd. trop de supportable. Oh là là. Titouan, regarde ce que tu as fait naître. L'angoisse chez vous, Oui, on va chez moi. thématique, Ah bah, manifestation, Par exemple, le moment où on me demande de parler de moi. c'est vrai. Ah, genre maintenant, par exemple. Là. Là. Ça crée de l'angoisse. Ouais, de ouf, je Ah déteste ça. Bah, en fait, à la base, j'ai un peu créé l'émission en me disant il va falloir que je parle aussi, ça va me faire du bien à moi aussi de Ouais. parler de trucs qui me touchent aussi. Oui. Mais je supporte pas. Et en fait, ça me crée des angoisses, mais vraiment de fou. Genre par exemple, quand j'étais étudiant et que je savais que mon travail allait passer, impossible de au tableau par exemple. Ah. Quand Ouais. on était en école de Ah. cinéma et qu'on avait un petit court-métrage, quelque chose à diffuser. Ouais. Impossible de sortir du lit. D'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant, je trouve, dans la thématique de l'angoisse, c'est qu'il y a des gens qui s'empêchent de faire des choses qu'ils ont envie de faire. Oui. C'est-à-dire, toi, tu voulais faire ça, montrer tes films, parler de choses qui te touchent et tout, et l'angoisse t'en empêchait alors que c'est ce que tu voulais faire. Il y a un truc d'auto-sabotage, quoi, dans l'angoisse. C'est tout, mais c'est ça tout le temps. Hein. Ouais. Parce que quand j'avais mes grosses phases, j'ai une phase où beaucoup d'angoisse, mais vraiment, et je faisais des crises d'angoisse, je suis même allé plusieurs fois aux urgences, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment pas très drôle. Je ne dormais plus du tout, et je vivais la nuit parce que je fuyais La journée. la journée, Les responsabilités problèmes, de la les journée. responsabilités. il y Le avait- téléphone qui sonne. C'est ça, le téléphone ne sonne pas la nuit, et ça c'est bien. Ce n'est pas un conseil, ne le faites pas, après vous regrettez sans doute dans l'avenir. Puis ça pose d'autres problèmes le lendemain parce que les choses ne se sont pas réglées, mais des fois, t'as pas le C'est choix. ça. Donc voilà. Chacun fait ce qu'il Donc peut. ouais, moi l'angoisse elle se manifeste pour tout, les rapports sociaux m'angoissent. Voilà. La foule. Voilà, appeler Ninoul pour faire l'émission ça m'angoissait. Ah, Par le exemple. fion. Il est trop mimi, wesh. Bonsoir. Voilà, non il y a plein de choses. En fait la plupart des choses de la vraie vie m'angoissent. De la vie d'adulte. De la vie d'adulte, bah en fait j'ai vraiment commencé à être angoissé, me rendre compte que c'est de l'angoisse. C'est comme toi, c'était il y a 2 ans à peu près. Avant, pour moi, c'était des gros stress, des gros machins. Et même quand j'arrivais pas à sortir de mon lit, pour moi, c'était pas de l'angoisse. Ouais. C'était Ouais. juste du stress. Et c'est ensuite, en grandissant, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment péter des câbles. Mais la première fois où je fais par exemple, une crise d'angoisse, c'est pour rien. C'est-à-dire que je suis tout seul dans mon canapé, on est dimanche, je suis comme ça, dans mon fauteuil. C'est une sorte de rocking chair un peu très confortable, très agréable, donc je suis comme ça.
je suis tranquille et en fait je suis mou, c'est un dimanche, il est 16h et je suis vraiment mou. Et je me lève et je me dis allez, et je me mets vraiment un truc comme ça et Ah, mais quelle angoisse. j'entends un truc péter dans mon cerveau, Ouais. imaginaire sans doute. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que ma sœur, une de mes sœurs qui vit avec moi, rentre et qu'elle m'accompagne aux urgences, je ne peux pas bouger, je suis dans mon lit, je suis comme ça. Et je marche des fois parce que je me dis si je m'arrête trop et que machin, je vais mourir. Et là, à partir de ce moment-là, c'est violent. je dors Ouais. plus pendant une semaine. Ouais. J'étais en full nuit blanche parce que j'avais l'impression que si j'allais m'endormir, j'allais mourir. Ah ouais. Horrible, Après, horrible. c'était quand? C'était tout début 2020, mais c'est lié souvent à la situation de vie parce que c'était au moment où je finissais mon stage de fin d'études, je rentrais sur Paris et j'avais pas de travail, quoi, j'avais rien et tu te dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant que j'ai fini. Ouais. Il faut y aller et ça a créé une grosse angoisse. Ouais. Ça a une très très grosse angoisse et le mois de janvier de cette année-là a été très dur. Jusqu'à ce que finalement ça se fasse, hein, les gens ont commencé à m'appeler et finalement j'ai commencé à travailler puis après on était confinés donc on s'en branle. Ça a été une vraie source d'angoisse pour moi. Oui, mais on Moi va en qui- parler, Moi qui parce suis pas qu'on angoissée, a tu fait des vois. trucs ensemble pendant le premier confinement. Vous voulez Et... des bretzels? Oh là là, regarde-moi, ils sont meilleurs quand tu me les donnes, je pense. Ouais. T'es aux toilettes avant l'émission, non? Ouais. Quel enfer. Allez, est-ce que vous passez un bon moment les gens attendant? Nous, oui. Alors pour moi, c'est excellent. On peut voir les gens? Alors, ils n'ont pas activé leur caméra parce qu'on n'est pas sur Zoom. Non, mais Non mais ils parlent pas, les gens... oui, mais je veux voir, moi. Ah, mais elle veux voir s'intéresse, Elle laisse-la s'intéresse. s'intéresser, enfin. Ma voix était Bonjour très tout le aiguë. monde. Ils sont là ou là. Ils En fait, sont- moi aussi j'ai l'habitude de regarder là, mais en fait il n'y a pas de caméra. Elle répond au com. Ah, il y a... ça, c'est un ami à moi. Chamsoul. Oui. Eh bien Chamsoul, Salut bien Chamsoul. le bonjour. Il Merci fait du d'être là, Twitch Chamsoul. aussi. Tu fais du Twitch? Ouais. Ouais, avec plaisir. Très peu angoissé. Il est très peu angoissé. Il est plutôt à l'aise. Ouais, c'est vrai qu'il est très 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 chill. Et ça c'est quelque chose qui me surprend chez les gens. Je suis en mode, comment c'est possible? Comment c'est possible d'être Tu autant m'angoisses à de l'aise pas être angoissée. Ah, est-ce que t'angoisses pour deux des fois, dans ces cas-là? Oui, mais enfin, c'est plus mon angoisse à moi au final. Tu Ouais. vois. C'est plus en mode, par exemple, si on va quelque part, genre on doit rentrer à minuit, à pied, on est 2 filles. Sinon, le Qui a carrosse peu- se transforme en citrouille. C'est ça. Je Avant connais. minuit. Non, mais tu vois, genre rentrer seule avec une fille, j'essaie de pas trop le montrer. Mais en vrai, je suis tétanisée de peur. J'ai peur qu'on se fasse agresser et tout. La fille, elle peut être comme ça. Bon, moi, je fais souvent ça. Ok. C'est exactement la même chose. Ok. Ça m'angoisse de fou. Moi, je sais que j'ai des amis, on va à Bastille, par exemple. Des amis, c'est des filles en plus. Donc, forcément, Bastille, c'est vraiment pas l'endroit. Super, ça Not a me... place to be quand t'es une femme seule. Ouais, voilà, Ouais. c'est pas ouf. By Et night. franchement, j'ai l'impression d'être plus angoissé qu'elles et d'être plus sur le qui-vive qu'elles. Elles sont à l'aise, elles ont confiance. Moi, je suis là, mais non, j'ai pas confiance. Ouais. Je les connais, les mecs, j'ai pas confiance du tout. Ouais. Et ça m'angoisse de fou, quoi. Je suis Ouais. comme toi, ça m'angoisse. Je comprends. Quand t'as dit pour rentrer, je peux t'accompagner, tu m'as dit peut-être que ça va pas te rassurer non plus. C'est ça? Oui, mais je me suis dit, bon, si ça se trouve, moi je te propose de te raccompagner parce que tu me dis que t'es pas bien, mais si. Après, moi ça va, prendre des transports en temps normal, ça va. Oui, En règle générale. Même s'il y a eu des histoires, des fois, dans les trains qui sont très peu rassurantes, que tu Mm. sois un garçon ou une femme. Mais On pourra parler des transports après. oui, avec plaisir si tu veux. Mais Parlons-en maintenant. parlons-en maintenant, pourquoi pas, parlons de l'angoisse des transports. Allons-y gaiement. Bah, c'est ça a été un gros sujet. J'avais un moment où je pense bah, c'était. Moi, il faudra qu'on revienne sur le confinement. Oui. Mais c'est un On truc fera. où tu restes beaucoup chez toi. Et en fait, quand on est un peu sorti de là et que je devais prendre le métro, j'avais plus l'habitude, j'avais plus les codes de faire attention parce qu'en fait, je fais tout le temps attention dans le métro à qui est là, etc. Beaucoup moins maintenant. Hein. Mais je sais qu'avant, genre, je regardais toujours un peu qui rentrait, voir si c'était quelqu'un qui me paraissait louche ou quoi. Et en fait, j'avais tellement plus les codes que je me suis retrouvée dans des situations où on m'a mal parlé ou des trucs comme ça parce que je faisais plus attention. Et ça m'a angoissée. Et à un moment, j'étais arrivée à un point où prendre les transports, genre le métro, c'est devenu compliqué, quoi. Je m'étais dit, je préfère marcher. Là, j'ai peur, en fait. Et moi, ça n'a pas été très long, mais ça a été quand même assez violent. Et je voulais plus trop sortir parce que je trouve que quand même, quand tu es une femme, l'angoisse des transports, elle est horrible.
Surtout à une certaine heure. Et elle est systématique, et elle est Oui. partagée par toutes les femmes. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc. Bah, déjà, moi-même, en tant qu'homme, j'ai déjà eu affaire à d'autres hommes pas très sympas dans les transports. Bah, c'est ça. Voilà, qui m'ont stressé et angoissé aussi, Mm. beaucoup. Donc, à votre place, oui, je sais même pas comment vous faites. Hein. Mm. Vous n'avez pas le choix, parfois. Bah, c'est ça, il y a un truc où si tu kiffes pas prendre le métro, t'as juste pas le choix et c'est pas une situation. Enfin, je sais pas. C'est fou d'être angoissé dans des trucs d'utilité publique communs. Ce n'est pas normal. Bref, mais oui, ça, on fera une émission entière sur ça. Oui, ça serait bien aussi. Mais je m'étais dit tout à l'heure en venant, c'est vrai que quand t'es un mec, que t'aies peur du métro, je pense que t'as peur de te faire agresser, de te faire taper, de te faire Raqueter, voler, etc. ouais. Je pense en tant que femme, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup la peur de me faire agresser sexuellement Ouais, Ouais, et complètement. qui détruit une vie en fait. Et ça c'est ça qui m'a tétanisée, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est partagé par beaucoup de femmes et je pense qu'un homme peut-être peut l'avoir, mais il a quand même... je pense que c'est moins courant chez les hommes, en tout cas, cette Ah part. oui, je pense. Bah, je pense qu'il y a plus de personnes qui viennent vouloir vous frotter que frotter des mecs, même si moi ça m'est arrivé, mais ça arrive pas à tout le monde, je pense. Mm. Alors que chez les femmes, je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais, puis même si ça arrive pas, t'as Mais peur que même ça si c'est arrive. du tu juste vois. le regard insistant, C'est ça. ou qui est même pas forcément insistant, ça se trouve c'est pas un vrai regard, mais il est pris comme tel parce que En t'es fait, sur le qui-vive tout le temps. t'interprètes en fait. tout, voilà, Bah oui, parce c'est ça. qu'il y a un danger Et si potentiel. tu tout le temps, souris, quoi. c'est fini pour toi. Ouais, t'as cherché si t'as souri. Ouais. T'as souri en fait. Enfin, bref, tout est source d'angoisse potentiellement dans les transports. Je suis assez Mm. d'accord, le métro. Mm. En sortant du confinement, pas hâte de reprendre le métro, tu vois. Ouais. Me dire, ah ouais, il va falloir recommencer à être à 100% attentif à tout le temps. Vraiment une angoisse. Et ben moi je propose, tant qu'on est sur le confinement, j'aime bien c'est qu'on fait en sorte de faire un minimum de continuité, Ouais, il y un a une minimum, transition. et à chaque fois Ouais. on mélange tout et c'est ça qu'on aime. Comme en plus ça fait Magali, ça fait longtemps que ça n'a pas vraiment parlé un peu Ouais. machin. Ouais, Là moi, on je va peux pas dire- voilà. Donc parlons du confinement, tiens, l'angoisse et le Parlons du confinement. confinement. Moi, je suis peu angoissée dans la vie. Je Ouais. l'ai dit en début d'émission. Mais Exact. peut-être des gens nous rejoignent maintenant. Exact, Et bienvenue à tous. du coup, moi, je suis quelqu'un de stressé, mais pas trop angoissé. Confinement, terrible. En fait, pas terrible au début. Genre les 2 premières semaines, top. Puzzle 1000 pièces de paysage, Animal Crossing 100%, tu vois. Génial. Au bout de 2 semaines, tout qui tombe, le monde qui s'écroule sur moi, vraiment. Moi dans mon lit toute la journée en train de dire, mais... Ah, peut-être, chez toi ouais. Avec mes parents, back in the days, que j'embrasse. Mais à me dire... Pourtant, on avait déjà commencé à faire des trucs. Parce qu'avec Oui. Audrey, qui est une autre camarade, on a commencé à écrire un film pendant le confinement. C'était vachement bien. Mais c'était le seul truc qui me connectait au monde. Ouais. C'était ce putain de Skype 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et le reste du temps, j'étais dans mon lit, à être triste et à être mal. Et à pas me laver pendant 2 jours, tu vois, et à vouloir crever. Donc ça, c'était dur. Et je suis pas sortie, en fait. Et tu dormais pas, hein, Je dormais pas, très peu. mais j'étais dans mon lit tout le temps. C'était vraiment une source d'angoisse. Mais moi je me rappelle que c'est la première fois que je t'avais vu comme ça à l'époque, Ouais. c'était très compliqué. Hein. Mais je n'ai jamais été comme ça et j'espère que je ne serai plus comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui a Mais c'est venu tendance comme à- ça sans raison particulière ou- L'enfermement. Ah La ouais. cohabitation avec mes parents qui n'a jamais été quelque chose de simple et du coup là pas le choix. Ouais. Et l'enfermement et en plus je voulais pas sortir parce que tu sais t'avais le droit à la balade d'1 heure dans les 10 km, je la faisais pas. Du coup je suis vraiment pas sortie pendant 2 mois, je suis sortie genre 2 fois et c'était la dernière semaine avant qu'on déconfine. Et vraiment ce truc, en fait c'est pas le... Tu sais il y a ce truc de tu te rends pas compte des libertés que t'as tant qu'on te les retire, nan. Et en fait j'étais là mais en fait j'avais bien conscience de mes libertés et elles me manquent. Donc coup dur quoi, vraiment top. Et enfin je sais pas, je saurais même pas expliquer ce qui m'est arrivé mais j'étais dans mon lit, je ne dormais pas, Ah. je pleurais, je mangeais de la glace Häagen-Dazs caramel et voilà c'est ça qui s'est passé. Caramel, juste caramel. Caramel avec les petits bouts là, Mm. qui croustillent. Ça me donne faim. Éclat de macadamia, bon, vous chercherez Vanille sur noix de internet. pécan. Mais je n'ai plus la ref du produit. Mais ouais, je me sentais dévorée quoi, de l'intérieur. Je m'auto-détruisais quoi. Mm. C'était fou. Et effectivement, c'était dur de lancer le Skype avec vous. De me dire, Ouais, c'est ça. ils vont me voir dans un état. J'étais vraiment ma grand-mère Alors qu'on s'en physiquement. foutait techniquement. Oui, mais t'as ce truc où il faut voir des Mhm. gens alors que toi-même, t'as pas envie de te voir toi déjà, tu vois. Donc mais c'est bien, ça m'a maintenu un petit peu la tête hors de l'eau. Et puis ça me faisait écrire un petit peu, ça maintenait une espèce d'activité, mais franchement, c'était rude. S'il y C'était a des hyper producteurs rude. d'ailleurs. N'hésitez pas à nous call. Hein, Ouais. on a un film super. Qui n'est pas fini d'écrire, vous emballez pas. mais ouais, ah non,
non, c'était fou. Je ne saurais même pas expliquer. Mais Le déclic dans ma tête, tu vois. Il y avait aussi le contexte familial, il me semble. Oui, bah beaucoup. Le quoi? Mais on a fait Le contexte familial. une émission entière sur les relations parents-enfants. Oui, non mais où oui, mais j'ai je bien sais que vidé mon petit sac. de mémoire, il y avait aussi ta sœur qui était très stressée par cette situation-là. À l'autre bout de la France. À l'autre bout de la France, qui n'est pas une situation facile. C'était T'as déjà pas aidé à ce moment-là. Non, donc, il y avait un mélange évidemment de plein de choses, mais ouais, déjà pas se sentir bien dans un. En fait, intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais une angoisse de où j'habitais, c'est-à-dire chez mes parents que j'embrasse une nouvelle fois. Mais j'étais très angoissée de vivre chez eux, j'étais très angoissée de vivre avec eux, et du coup là, on me disait un truc qui t'angoisse tous les jours en temps normal quand tu peux sortir autant que tu veux, tu sors plus. Et j'étais là, je suis déjà pas bien de base, du coup maintenant il faut être pas bien tout le temps, quoi. Donc c'est top. Je pense que ça m'a fait déborder et j'ai eu ce truc du déclic où juste tu pètes un câble et tu dis ok, c'est terminé quoi. Juste dans mon lit et attendre que soit je meurs, soit le temps passe. Ambiance, hein. Une belle ambiance. C'est en train de parler Agendas. Ah ouais? Il y a un petit débat. Bah, Cookie dit... Je crois que ça a trouvé la référence. Ben Jerry Cookie Dough. Alors non, c'était pas celle-là, mais je l'ai essayé. Il y a une version vegan qui est top. Je crois que c'est celle-là qui est vegan. Mais ouais. Non, moi c'était vraiment éclat de macadamia caramel, je crois bien. Oh là là. Vanille noix de pécan, c'est... Ouais, vanille noix de pécan, c'est terrible. C'est vraiment froid. Glace confiture de lait aussi là, dulce de leche. Dulce de Incroyable. leche. Ah, j'ai un petit accent, Dulce de ma mère est leche. espagnole. Pas du tout. C'est Elle est vraiment, pas du tout. vraiment plus italien à la limite. Mais quoi. ouais, confinement, grosse source d'angoisse pour moi. Ouais. Ouais, et le jour où on a déconfiné, top. Ah ouais, le jour? Je te jure, folle alliée. Je pense j'ai un souci, mais le jour où j'ai pu sortir, je me suis dit, waouh, je peux faire tout. Du coup, j'ai rien fait. Mais le fait de pouvoir tout faire, tu vois, j'ai un poids qui est parti, tout de suite. Ah ouais. Ouais. C'est un cliché de film, peut-être, j'en sais rien, mais 100%. Et toi? Comment c'était ça t'a créé une angoisse? Les barrières mentales? Alors le confinement, pour moi, ça a été un pur bonheur. Ah, mais tu vois, Comme introverti. moi. T'es introverti? Ouais. Voilà, extraverti. Incroyable. Trop Moi, bien. ça m'a coupé les jambes, et vous avez kiffé. Trop bien. J'ai mis un an Voilà. et demi à sortir du confinement, moi. Oui, c'est vrai, toi, t'étais dans ta bulle. C'est ça. Mais oui. Mais ouais, non, Mais parce je que on faisait des scriblios là avec les Tellement copains. bien. Donc ça, c'était incroyable. En plus, alors, ça dépend lesquels. J'ai un confinement qui a été plus dur qu'un autre. Le confinement de novembre, Un peu chiant. il passait comme ça pour moi. Il a duré 2 jours. Je me J'ai fais pas l'impression vu d'être confinée. Ouais, au j'ai pas novembre. confiné, Ouais, moi. je sortais, je faisais mes trucs. Enfin, je taffais Ah ouais et tout ça. Ouais, Ouais. moi aussi. Bon, il y en a un en tout cas qui a pas qui a fait plaisir. Non, parce que je sais pas, comme je disais, je faisais des lives, des trucs avec mes potes. Et puis, il y avait ce truc de. J'ai quand même le droit de sortir une fois par semaine, une fois par jour. Et c'était bien, genre, je mettais ma musique, je faisais le tour du quartier. Après, je revenais chez moi. Il y avait aussi un moment où j'étais chez ma mère, donc en fait, il n'y avait presque pas de confinement, puisque j'aimais bien être à la maison avec ma mère et tout. Et après, il y a eu 2-3 moments où... C'est ça qu'on veut. On Les y bons vient. moments, ça nous intéresse pas. L'émission s'appelle Les Bons Moments? Non, je Non, crois je pas. crois pas, non. C'est pas quelques jours d'Inavo. Ah non, au contraire. Un Non, peu quand même. c'était un bon moment, mais c'est juste qu'il y a eu des moments où je devais... j'habitais chez ma mère, mais je voulais voir mon père. Du coup, j'ai vu mon père quand même, dans le sens où on n'habitait pas trop loin à un moment. Et du coup, sur les 1 heure, on se voyait. Et après, on repartait. Ah ouais. Ouais. Ou des fois, sur les 1 heure, on se voyait. Et après, je revenais chez lui. Et ça, c'était bien. Ouais, c'était bien. J'ai du Ouais, mal à j'ai pas non plus j'ai compris du mal si avec c'était les débuts. positif ou pas. Oui, c'est c'est ça, moi positif, aussi. mais dans le D'accord. sens où j'ai pas trop respecté la règle à certains Ah, mais moments. t'inquiète, on n'est pas flic. Hein. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis sorti beaucoup. Et moi, je faisais des fausses déclarations de sortie avec mon auto-entreprise. Par contre, calme-toi. Ah oui, pardon. Il y a un Ok. moment, Il y a le fisc tu vas qui te va prendre un venir. contrôle, toi. Un contrôle. Oh là là, mais j'ai rien à te donner. Non, il a pas de Donc, thune, voilà. laissez-le. Laissez-moi tranquille. En fait. J'ai moins 80 euros. Ouais, c'est ça. Laissez-moi vivre. Bah écoute, bah, c'est très bien. Moi, le Ma confinement, foi. le premier confinement, de ouf. Hein. Toi, t'as bien Trop aimé? cool. Bah, Ah, mais toi, t'étais à 100%. Moi, j'étais On au lançait max. le Skype, il Ouais. était chaud, le mec. on était là, on me disait, bah, moi, les quelques premiers jours, c'était horrible. Parce Oui. que je savais pas quoi faire. J'ai besoin de faire des T'as un trucs tout le temps. hyperactif, voilà. Je savais pas quoi faire. Mais à partir du moment où j'ai dit aux filles, j'ai dit, hey, on écrit.
partir du moment où il y avait ça, moi j'étais tout le temps, j'étais au taquet tout le temps, tout le Tu temps. m'épuisais. J'avais beaucoup trop d'énergie. Et en même temps, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à m'en remettre, moi, parce que c'est trop cool. Il n'y avait personne qui me fait. Ouais, toi, t'as mis et du puis en plus, temps j'ai eu à- l'impression que le temps s'était arrêté. Donc à ce moment-là, tu as quand même des soucis, des choses de la vie qui font que bah voilà, tu as des problèmes, Ouais, mais c'est tu ne vrai. peux pas les régler. Techniquement, Ouais. tout est fermé, donc tu ne peux pas régler tes problèmes. Ça, c'était rassurant. Et c'était rassurant de ouf pour moi. Ouais. Parce qu'il y a ce truc où il faut chercher du travail, et là, Bah non. le monde est arrêté. Bah voilà, Donc, c'est ça. bof, Tu peux pas chercher du travail, il y en a ça pas. attendra. Voilà. Ouais, ça, J'ai c'était mis du quelque temps chose. à comprendre qu'il était reparti et que j'avais pris du retard. T'as mis du temps à te remettre. Ouais. Mais Ouais. parce que t'étais bien aussi dans ce. Voilà, Ah, bon, j'étais c'est un mode de tellement vie. bien. Quel voilà. grand moment c'était de ma vie. Envie de crever. Oui, Deux bah il y avait salles, toi. deux Il y avait ans. toi Ah, j'ai pas vu un moment de complicité là. Non, Non, on très s'est bien, haï là. Ouais. Non, parce que j'ai des images en tête de elle avoir envie de crever et moi être au putain. taquet au même moment. On se parle, on communique. C'est ça. Et je. Ouais. Dans Et mon donc ça, peignoir. On c'était peut de voir lin. un peu à quoi ça ressemble, juste une seconde de. Ouais, alors imagine, on pourrait faire ça. Alors on prendrait ça, comme ça. Et alors là, imagine le plan. On prend un plan. La fille, elle Ouais. arrive comme ça. Et là, il y a une vache qui fait meuh. Ça lui fait peur parce que c'est la nuit, on est Attends, au milieu c'est des champs. une vache qui lui fait peur. C'est tout le temps. En Ouais, permanence. c'était ça. Moi, C'était moi je serais excité. Ah, ouais, imaginez. Et on fait ça. Ouais. Il faut l'écrire tout ça. Alors qu'on pourrait genre faire rien. On pourrait rien faire, juste on en parle, c'est bien, non? Je Ouais. pourrais me coucher, il est 14h, Magalé, oui, Oui. mais j'ai pas dormi Moi, cette je nuit. dormais donc, de 14h à 14h30. Mais l'inverse de la montre. oui, c'est Toute ça. la journée, j'étais dans mon lit. Te rends-tu compte Mais moi aussi j'étais dans mon lit, mais dynamique. dans ton lit? J'étais entre mon lit et mon bureau. Il était allongé. Ouais. Ah, C'était la fête. c'était l'enfer pour moi. Mais comme quoi, mais introverti, extraverti, tout Extroverti. ça. Extroverti. On invente des mots ici. Il y a quoi même? Il y a quoi? T'es en train d'embrouiller les choses. Honnêtement, j'embrouille les gens. Wow, excusez-la. Et ouais, mais J'ai beaucoup de colère en moi. Tu veux qu'on en parle prochaine émission? La colère. C'est pas du tout ça, c'est la confiance en soi. Rien à voir. Suivez un peu. Quand est-ce qu'on m'arrête? Bah quand ce sera fini, je pense à un moment ouais, donné, si, il faudra ouais. que tu t'arrêtes. Alors, je reprends mon petit fil conducteur pour avancer un petit peu. On a passé la période de confinement, là, Oui. on est gang, je pense. Est-ce que... On a bien avancé. Est-ce qu'il y a des choses où on n'a peut-être pas évoqué, qui vous créent de l'angoisse, des choses précises moi, je sais que j'ai parlé des relations sociales, tu as parlé de tout ce qui est confiance en soi, d'abord peur des gens. En fait, c'est ça aussi, c'est d'avoir peur des autres en fait. C'est pas avoir confiance aux autres qui crée l'angoisse. En tout cas, j'ai l'impression que c'était ça aussi. En fait, t'as peur de te faire harceler, peur Ouais. de te faire, Ouais, les autres. se faire agresser dans les transports, etc. C'est peur des autres. Moi, je sais que ça pourrait me déclencher de l'angoisse si on passait par exemple 1 heure à parler du jour où ma soeur va mourir. Ah oui, bon, Voilà. on le fera pas. Évitons. On se pas avec moi. Mais tu vois, ça, je suis sûre, ça me Attends, déclenche. c'est normal, je crois, non? Ça me paraît horrible comme Non, mais discussion. ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait parler du fait que les gens meurent. Voilà. Oui. Mais moi, pendant 1 heure, je pensais à ma soeur qui va mourir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va être dans une conversation, moi, je vais être ailleurs. Hmm. Et ça va bouillir à l'intérieur de moi, tu vois. C'est Ah, peut-être ok. le genre de truc qui peut me trigger. Je vois. Tu entends? La mort, c'est une angoisse pour vous? Moi, c'est... Ma mort, non. Ouais. La mort des autres, ouais, de ouf. La mort des autres, de ouf. Mais moi, je m'imagine pas mourir après mes parents, déjà. Mais c'est, oui. C'est impossible. Ouais, voilà, déjà. C'est-à-dire que moi j'imagine mon enterrement, parce que laissez-moi tranquille. Et c'est ma mère Parce qui que tu veux m'enterre. choisir la musique et tout. Mais Yana normal. Nakamura, Normal. évidemment. De toute évidence. Oh, La Dja plus Dja. bonne de mes copines. Exact. C'est moi la plus bonne de, Mais bien de sûr. vos copines. Qui nous a quittés trop tôt. Oui. Oui, mais moi aussi, j'imagine ma mère à mon enterrement, par exemple. Je ne m'imagine pas, je ne m'imagine pas enterrer ma mère. Elle mourra jamais, quoi. Non, jamais. Ouais, ouais, voilà. Ce n'est Ouais, pas ok. possible. Moi, ça m'angoisse, mais moi ça m'empêche de dormir des fois. Donc, Ah ouais bah ouais, moi j'ai l'impression des fois je vais mourir, que je respire pas bien, que... Ouais, ça, moi. Non, toi, Très t'as un bizarre. truc médical, ouais. Après, j'ai quelque chose, je sais pas si c'est lié. J'ai essayé de faire des liens dans ma tête pour essayer de comprendre, parce que tout ce qui est... J'ai peur de mourir étouffé, etc. C'est vraiment ça, c'est les pires angoisses.
Mais il y a un truc, c'est que je respirais pas quand je suis né. Donc si ça se trouve, inconsciemment, Ouais. il y a peut-être ce truc-là qui fait que, Ah ouais par exemple, ne me demandez jamais de mettre une cravate, impossible. J'ai l'impression que je vais mourir, une écharpe, je meurs Ouais. directement. Si l'écharpe elle est pas bien large comme ça, là, dès qu'il y a un petit truc D'accord. au cou, j'ai l'impression que je vais clamser. Il y a beaucoup de follow, merci beaucoup, vous êtes trop fort. N'hésitez pas à sub, en plus avec Prime, c'est gratos. Allez! Oh là là, mais le gars est fort, hein. La com, hein. Ah, c'est important. Du coup, je digresse. et je Angoisse dirais- de l'étouffement. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as et du une coup, angoisse la mort autour et du tout. corps et de la maladie, hein. Tout ce qui est corps, maladie, tout ce qui est... Voilà, le vaccin, je l'ai fait pour le bien commun. Remerciez-moi, j'ai fait une crise d'angoisse dans la salle de vaccination. Après m'être fait vacciner, parce que j'étais pas au courant qu'il fallait attendre 15 minutes. Donc on m'a juste dit, il faut que tu attendes 15 minutes au cas où tu as des effets secondaires. Mon corps, il s'est inventé les effets Bah secondaires. oui. Et pendant la et jusqu'à ce que je me dise, Audrey, t'es qu'un connard. Tout va... Ah non, je peux pas m'empêcher. Vulgarité. Ça faisait 15 minutes qu'on l'avait C'est pas vrai, fait. c'est toutes les 15 minutes. Punaise. Con. Voilà, mais ouais, tout ce qui est médical, ouais, ça m'angoisse, Ouais. ça me stresse. Ah ouais. Me soigner me stresse. Et m'angoisse. Ouais. M'angoisse ou me stresse? Je ne sais plus. Quelle est la Il définition? y a un J'ai truc oublié. de la maladie et de... Ouais, que c'est angoissant. Mais j'y pense pas tous les matins en me levant, tu vois. Ouais, mais... c'est ça. Et pourtant, je ne fais. Enfin, ouais, je fume, etc. Je Oh, tu fais rien pour t'aider, en fait. Vraiment, c'est comme ça, on s'inflige des trucs alors que bon. Mais le paradoxe de l'angoisse. Exact. Les gens qui ont peur de la foule, qui adorent aller à des concerts, tu vois, ce genre de Voilà, choses. moi qui ne pas être prêt à temps pour faire quelque chose, par exemple, si on me disait tu prépares des vidéos, moi je suis souvent en retard par exemple pour faire voilà. Est-ce que j'ai fini ce matin ce live? Oui. Et alors il est Alors génial. qu'il adore voilà. faire des lives, mais il se crée lui-même L'angoisse une situation d'angoisse. d'attendre le dernier moment pour le faire. Ouais. Alors que Mais c'est du sabotage. je sais que d'expérience, pour avoir fait des choses qui prenaient du temps, avoir commencé en amont, que j'ai jamais été aussi détendu que quand j'ai fait des projets, que j'avais tout bien préparé, que j'avais pris mon temps de faire, de revoir les choses, etc. Donc en fait, ouais, carrément, moi je me défonce tout seul. Hein. Ah franchement, j'ai besoin de personne, moi. Franchement, voilà, tout le temps, en permanence. Tous les jours de ma vie. Chaque jour que Dieu fait. Exact. J'essaye de pas la manger, mais malheureusement ça va Mange. arriver. Mais enfin. Mais oui, mais là je mange comme ça. Là, Mais délecte-toi, Mais enfin. oui, fais-toi plaisir. Par contre, la maladie, personnellement, c'est un truc qui, au contraire, me fait du bien. Je reviens à ta question après, Harry. Je réponds. La maladie te fait du bien. Ouais, Je crois qu'on a un cas unique. quand j'ai eu le Ouais, Covid, Ok. j'étais au top de... C'était il y a longtemps, j'espère. Oui, Dans le doute. c'était il y a un moment, quand j'ai eu le Covid, j'étais pas bien, genre physiquement, mais mentalement, j'étais au top parce que je me disais, ouais, en fait, c'est trop bien parce que du coup, je peux rester dans mon lit à regarder des trucs un peu en mode confinement. Ça t'a déculpabilisé d'avoir une raison C'est ça. de faire rien. Bah, c'est ça en fait. Ah Ouais. non mais c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. Moi j'avais l'impression, des fois, je me convainquais moi-même que j'étais malade quand Ah ouais. j'étais ado et tout. Ouais. Des fois, le matin, je vomissais avant un C'est vrai. contrôle, bizarrement. Ça c'est le mal de bide au cours de maths, ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, bizarrement, t'as vraiment mal. Et bizarrement, dès que t'arrives chez toi et que du coup tu l'as passé ton contrôle de maths, bizarrement, il n'y a plus Ouais. du tout de maladie quoi. Psychosomatique. C'est ça. Mais tu sais que quand j'étais... Bon, je dis tu, mais c'est un tu... Je me suis pas sentie exclue par le tu. C'est adorable. Quand Pour les j'étais saisir. à l'école, il y a eu une période où, genre, 1 à 2 fois par semaine, j'y allais pas. Un jour, parce que mal de ventre, mais je disais à ma mère, en vrai, c'est horrible, j'ai pas envie d'y aller du tout. Et en vrai, c'était trop bien. Ouais, mais ouais. Ouais, ta mère, elle était comme moi, elle était gentille. Ouais, bien sûr. Elle te disait, oui, il n'y a pas de problème, ma fille, reste. Ok, le Ouais. mal de Tu l'esquive. peux te quoi. rendormir une petite heure, je te prépare le petit déjeuner quand je serai parti. C'est arrivé. Ouais, ma mère, incroyable. Mais ça va pas, non. Après, ma mère, elle savait que si j'avais pas bien révisé, ça me stressait. Donc, ce que je disais, ça m'angoissait Ouais. si j'avais pas bien fait les choses. Mais je suis outrée, là. Donc, elle préférait que je le rattrape. Et je disais, je le rattraperai le samedi après-midi, mais j'aurais bossé. Elle me dirait, bah, écoute, tant que tu le rattrapes, le contrôle, moi je m'en fous. J'étais là, bon, ok. Mais ça va pas, non. Mais mon père, Mais il si, m'emmenait on par la s'en peau du cou comme un lionceau effarouché, ça va pas, non. Ouais, mais je suis Enfin. pas Il d'accord y a, avec il ça. y a une question. Non, mais c'est Ah, mais peut-être je suis pas d'accord non plus, c'est peut-être mais. pas une si bonne idée. Après, bon, moi j'étais. Après, c'est une question de confiance aussi, peut-être, dans le sens où j'étais pas un sécheur de cours ou quoi. Il y a une question Oui, de c'est vrai. Harry, la modo, la prod, tout ce que vous voulez. La modo de qualité. De qualité supérieure, qui pose une question très intéressante. Est-ce qu'on trouve un certain réconfort dans l'angoisse parce que ça fait partie de toi. C'est intéressant. Il y a des gens pour qui c'est vraiment une part de leur personnalité, ouais. Ouais. On en pense ce qu'on veut, mais il y a des gens qui vivent tellement avec ça qu'ils sont identifiés comme ça socialement et tout. Effectivement, est-ce que ça te rassure pas aussi, comme les gens qui ont une personnalité forte, genre c'est la personne marrante,
c'est la personne qui fait du sport, tu vois, et c'est la personne angoissée. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu... Ça fait partie de mon Je identité. l'ai pas pris comme ça, la question. Ah ouais? Ouais. Tu l'as pris comment? Je l'ai pris en mode, est-ce que... Enfin, moi, je me suis retrouvée dans le truc de... T'es tellement... En fait, tu te dis, ça peut pas aller plus mal, donc en fait, ça te rassure. Autant être... tu vois, t'es mal, t'écoutes des musiques tristes, voilà, ça peut pas aller pire, donc ça te conforte un peu dans le... Bah, de toute façon... Ah ouais, moi je l'ai pris pas du tout comme ça, effectivement. Plus dans ce truc de... Au moins, j'ai un truc, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Mais moi, je pense que pour ça, en tout cas, moi non plus, ça me fait pas comme ça. Mais je pense que pour certaines personnes, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose aussi, parce que ça arrive souvent, on va en reparler, mais je pense que ça arrive. Ces gros moments d'angoisse souvent arrivent à peu près au même âge, à peu près. Enfin, après, Ça se il y en a- déclenche, tu il y veux a- dire? je pense que ça se déclenche aussi. Il y a des choses qui font que ça se déclenche. Mais je pense que ça, oui, ça permet de donner une identité aussi à ce que t'es. C'est ça que tu voulais dire. Et Moi, pense- j'arrive je pas à pense- voir ça. Enfin, je comprends pas. Bah, par exemple, moi quand j'étais au lycée, il y avait une meuf, c'était connu, c'est horrible de dire ça, mais elle s'en cachait pas et c'était une personne angoissée et du coup, ça faisait partie d'elle et il y avait ce truc où, ouais, je pense qu'on aurait pu dire, elle est angoissée, lui il fait du foot et mais lui c'est le mec marrant et elle c'est la meuf angoissée, tu vois. Ouais, mais j'ai du mal à capter. moi, je ça. voyais ça un peu comme presque comme une excuse en fait. C'est le classique du moi j'ai des problèmes. Ouais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Pour attirer l'attention, Ça excuse complètement. Il y avait un soit peu de ça, pour je attirer pense, l'attention, dans son cas, elle, en tout cas. soit pour se dédouaner de choses, parce que le moi j'ai des problèmes est une très bonne excuse. Pour tout, oui, non, mais tout le je temps. pense- Oui, pour tout. Et sauf que bon, bah, quand on se rend compte, on discute, là on voit tous, on n'est pas spécialement tous forcément angoissés, etc. Mais on a tous des moments comme ça et personne n'est à l'aise tout le temps, toute sa vie, tout le temps. À part peut-être Florian, le cadreur aujourd'hui qui est détente, lui. Il est tellement à l'aise si vous C'est ça. Bah, saviez. vous avez vu le plan là, tellement il est à l'aise. Non mais Incroyable. le mec est giga à l'aise. C'est extrêmement énervant. Oui, moi je pense qu'il y a aussi un truc de. Ça te donne une identité et ça te donne une excuse. Je pense que aussi quand tu te cherches aussi toi-même, par exemple à l'adolescence, etc., ça peut être une manière de se montrer d'une. C'est ça, c'est oui, moi je suis angoissé, c'est comme ça que je suis, etc., etc. Je sais pas. Après, c'est peut-être des. Je fais de la psychologie de comptoir là, j'en sais rien, mais voilà. Alors je lis, excusez-moi, je vous laisse converser parce que on m'écrit des phrases longues. Est-ce que t'as un Pokémon préféré? Métamorphe. Ouais, mais ça c'est une fausse réponse parce que c'est tous les Pokémon métamorphes. Vous voyez comment elle essaie de Bah mentir oui, mais c'est un Pokémon. Ouais, mais c'est tous les Pokémon. Mais donc oui, mais ça n'indique pas sur ta personnalité. Ça arrive Son pas. pouvoir, Tu vois? bah si, moi, ma personnalité, c'est que je suis hyper ouverte à différentes choses. Comment t'as rebondi? Mmh. Putain, mais tu serais pas une balle rebondissante? Je mets bien la clairement, balle rebondissante. c'est pas du tout une balle Ça a rebondissante. pas rebondi, hein. Non. Non. On parle de l'épilepsie quand? Oh là là, une émission bientôt. C'est faux. C'est faux. c'est Non, faux. Il pas faut tout de arrêter suite, de pas faire tout de cette blague. Mais c'est bien vos petits machins là, vous avez tout. Il y a On des tout deux si sous maqué. verts. C'est brandé. Et oui. C'est entertainment. On déconne ou pas app entertainment. Vous pouvez acheter notre merch sur le site. C'est faux. Pas Il y a encore. pas encore. Pas Si encore. vous le souhaitez. Bientôt des casquettes. Pas du tout, c'est pas prévu. Pardon, je lance des trucs. Derrière, ils sont en panique, ils cherchent des magasins de casquettes. Non, pas tout de suite. Toi, t'as tout fini là? Quoi? Franchement, c'est- Mais non, c'est Non, pas mais t'as Non, vu, elle a t'as fait concentré que dans les gratter bonnes. Je concentre. toute l'émission à répondre aux questions Ouais, à mais côté. est-ce en plus. que Enfin, ça la rassurait pas en fait d'avoir quelque chose dans les mains à grignoter, voilà, pour. Voilà. La nourriture En fait, et l'angoisse. L'été, Ah. Écoutez, appelez-moi Michel Drucker. Je remets les sujets sur le tapis. Est-ce que tu mettrais pas un peu l'église au centre du village? Attends, ouais. Je crois, ouais. Alors, je lisais ce qui est écrit dans le chat pendant que vous étiez en train de discuter. Oui. Qui a dit? Qui a dit? Bah c'est Harry, hein, c'est toujours Harry qui, en fait, elle a le droit de dire des trucs, de discuter avec nous. Elle peut même prendre le micro si elle le souhaite. On ne lui autorise pas pour le moment parce qu'on n'a pas envie. Sauf si tu veux. C'est bon? C'est Qu'est-ce game. que ça Salut. raconte? Elle dit, elle me disait qu'en gros, par rapport, elle disait s'enfermer dans son angoisse, parce qu'en gros, elle disait par rapport à ce que j'avais raconté que quelque part, je recherchais cette situation-là. Le fait de toujours faire des trucs, par exemple, à la dernière minute, alors que ce soit m'angoisse, Ouais, Alors tu que- le sais je le sais et je Ouais. le fais quand même. et tu le fais quand même, c'est vrai. C'est bizarre, hein. C'est peut-être
un délire de Parce que c'est une façon de travailler d'exister que tu connais, tu vois. Donc il y a un truc rassurant au moins ça je sais faire. Travailler dans le speed. Ouais. C'est pareil là-dessus, hein, Audrey. Quoi? On est pareil là-dessus. Je rebondis sur le fait que t'es pas Tout seul. Ouais. Enfin, genre s'il y a besoin de. Bref. De rebondir. A priori. Hein. Comme ça, par exemple. Ouais. Et pas. Hein, parce que là, t'étais en danse orientale. Après, pourquoi pas. C'est vrai. À Cela base de dit, petits pourquoi pas. pagnes avec des cliquetis là. Non mais c'est vrai. Je pense qu'il y a un truc rassurant. Mais il y a un truc de la peur de l'inconnu, la peur d'autre chose, tu vois. Qui au final, est-ce que c'est pas la définition de l'angoisse finalement? C'est-à-dire que moi, face à une situation que je sais gérer, je vais être angoissée, mais je suis angoissée, donc je sais faire. Versus moi qui met 6 mois à taffer un truc, et du coup tout va être nouveau. Donc angoissant potentiellement vu que Ouais, nouveau. c'est ça. Mais là, je trouve que c'est différent parce que c'est. Enfin, je sais pas comment c'est pour toi, mais c'est en mode. C'est moins gérable quand c'est fait à la dernière minute que quand c'est fait Ouais. à l'avance. Ouais, mais il y a moins le temps de stresser. Les choses vont se faire. Oui, Quoi c'est qu'il ça. arrive. T'as plus le choix. Moi, c'est ce que je me dis tout Toi, le temps. c'est ça, tu vas être C'est dans le que bain. je me dis, mais de toute façon, il va être arrivé un moment donné où on sera dimanche matin à 1h de mon bus, il va falloir que je trouve ça. des autres questions. Il y a Quoi. un moment où ce J'aurai sera plus le l'heure en choix. fait. J'aurais Ouais. plus le choix. Mm. Non, c'est pas comme ça que j'ai préparé l'émission. Arrêtez. Personne te parle. Non. Personne peut. Ils s'en foutent Par royalement. contre, c'est... Ouais, Ouais. De dingue. de dingue. De déglingo, j'ai envie de te dire. Non, mais oui, il y a quelque chose de rassurant. Et puis, je sais pas si. C'est vrai que moi aussi, je sais pas si c'est pareil pour toi ou si c'est pareil pour toi. Mais le fait que les choses durent dans le temps, ça m'angoisse plus que si c'est à la dernière minute. Dans le sens où, par exemple, je peux bosser pendant un truc je peux faire 3 jours de suite dessus. À un moment donné, je m'épuise, jusqu'à épuisement parce que je fais que ça. Et après, je m'arrête et c'est très très dur de le reprendre parce qu'après, je le revois et je me pose 1 milliard de questions. Alors que si j'ai pas le temps de me poser des questions, je me les pose. Ouais, allez, alors, bon, Je salut, vois. wesh, t'es au téléphone avec quelqu'un? Ah, c'est Anthony Griezmann, vous l'avez pas reconnu? On a des Oh stars. là là. Fortnite. C'est le seul. J'avais rien du tout. Elle a juste lancé un nom de jeu. Vous connaissez? Mais oui, mais je pense qu'il y a ce truc où c'est pas viable en fait. Ça, dans la mesure où, à part en étant youtubeur, comme notre cher Ninoul, tu peux pas vivre dans l'instantanéité dans les métiers classiques. Tout à fait. Tu peux pas te dire oh le dossier Robert, je le ferai jeudi soir pour vendredi Et matin, pourtant, tu vois. Les dossiers Robert, je l'ai vu, il est chiant. Je pense que c'est un mode de vie qui est très compatible. Enfin, qui est très compatible. Qui tolère. Que certains métiers tolèrent, mais des métiers artistiques, des métiers où tu as beaucoup de liberté, des métiers de freelance et tout, qui sont pas la majorité des tafs en fait. Mm. Et comme la vie professionnelle occupe une grande partie de la vie, C'est c'est un petit peu, tu vois, faut Je comprends. bien choisir son orientation, quoi. Exactement. Ton orientation sexuelle. C'est un autre débat. Ah, Un autre merci sujet. de faire le lien. Oh là, vraiment l'angoisse très dans les fort. relations sociales. Voilà. Et amoureuse, est-ce que les situations amoureuses, sans encore une fois rentrer forcément dans les détails privés, vous créez une source d'angoisse? Je pense que alors, on est rentré dans j'aime bien là, Le ça dur. rentre dans le dur. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Dans le dur, les relations amoureuses. Tu T'as veux capté? commencer T'as ou- capté ou Ouais, pas je vais derrière ta commencer, caméra? tu penses. Pardon, Vas-y, excuse-moi. commence. J'étais en train En fait, d'engueuler t'es le en train stade. de hurler sur les gens, Je me suis envoyé. clairement. Non, pas toi, mais non, mais toi t'es Ils vont trop se beau. 1v1 Gare du Nord. Mais C'est loin d'ici. en vrai, moi, les relations amoureuses, ça m'a angoissée, ça m'a stressée. Du coup, j'ai évité pendant très longtemps, jusqu'à mes 19 ans, en vrai, où je suis tombée amoureuse pour la première fois. C'était incroyable. Le premier amour, en fait, la première relation c'est amoureuse, mignon. tu sais. Ça. C'est kiki. Et, mais jusque-là, j'ai évité. Donc, j'ai fait ma vie, j'ai fait des trucs, j'ai côtoyé, j'ai virevolté. Un Ça petit s'est bien papillon passé de à nuit. 19 ans ou... Oui, c'était super. Pas la fin, mais la relation était géniale et j'étais très heureuse et tout ça. Mais du coup, tant que ça m'a angoissée, j'ai évité. Et après, je me suis dit, oh bah là, je suis pas trop... Allons-y, pourquoi pas, ça va. Mais du coup, moi, j'étais dans le Veski. Dans le Veski. Le Veski. Ouais, moi, ouais. Ninoul. À toi. Il y a plein de manières marrantes de dire son pseudo. Alors, mes crises d'angoisse ont été déclenchées suite à une relation amoureuse. Top. Ah, à ce qui paraît, tu ressembles beaucoup à la prochaine petite amie d'Ashraf33. Ouf, attends, ça balance. Qui dit, il est où? Bah, le dernier. Ah, c'est bien envoyé ça.
Excusez-moi. Non, Ouais. attention, je Il y vais a- angoisser. Il y a des petits couples qui se forment en direct ou saut comment là? Je Oula. dis saut comment. Plus personne Soko, ne dit depuis- ça n'est pas une ref du temps moderne. Par contre, Michel Drucker, j'ai adoré. Oui, une rêve de tous les temps. Oui. Excuse-moi, on t'a empêché. T'as eu le temps de réfléchir. Bien à ce sûr. que tu- Non, mais horrible déjà, triste comme Ouais, manière d'entrer. en fait, dans- faut savoir que toutes les relations amoureuses que j'ai vécues ont à un moment été une source d'angoisse. Mhm. La première, il y avait énormément d'angoisse de ma part, pas de sa part, mais j'étais très... En fait, je cherchais toujours la petite bête parce que je pense que j'étais pas, au final, vraiment heureuse dans cette relation. Et en fait, c'était angoissant parce que, en même temps, j'aimais la personne et en même temps, je sentais que la situation m'allait pas, mais je savais pas comment faire. J'ai dû attendre que la personne arrête. Tu vois, j'étais en mode waouh. Donc ça, grosse angoisse. Ensuite, deuxième, là c'était particulier parce que c'était quelqu'un un peu dépressif qui avait une vie pas ouf et du coup ça m'a angoissée, mais j'en suis sortie vite. Et après, beaucoup d'angoisse. Beaucoup. J'ai l'impression qu'on a touché le cœur de l'angoisse. Il y a Beaucoup un point d'angoisse, sensible. ouais. Et puis j'ai connu une relation où, mais j'étais pas amoureuse par contre, mais donc ça doit être ça aussi la différence, mais où je me suis dit tiens, une relation qui peut bien se passer, ça peut ressembler à ça. Ok. Mais il y a eu quand même des moments d'angoisse. En fait, c'est les relations amoureuses, ouais, c'est c'est la source de ça. Mais bizarrement, je reste vachement positive là-dessus, en mode, je sais qu'en fait, quand je trouverai la personne bien, ça ira. Je suis persuadée de ça depuis Harry Potter. Ok, petite. Ouais. donc pas défaitiste et Ah, pas du tout. Enfin, je me dis, ça arrivera quoi. ouais. Et puis, comme j'ai vu un peu des prémices de ça peut bien se passer, Ça je t'a suis encore rassuré, plus confiante ouais. de ça, quoi. Ok. Tu perds ton bandeau, mon brave. Parfait. Waouh. Incroyable. Il était temps en fait de tomber les masques. Mais non, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'effectivement tout à l'heure on parlait même pas de relations amoureuses ou quoi, mais tu as dit que tu avais une angoisse de blesser les gens ou que les gens comprennent pas ce que tu veux dire. Et du coup les relations amoureuses c'est 100% ça. C'est de la communication, c'est tu Et vois, un peu de sexe ce- aussi. Non, il y a du sexe aussi. Mais si, il faut pas. Oh, j'allais Sinon, faire une blague tellement a pas tendance- tweet friendly. J'aimerais bien l'entendre. C'est vraiment horrible. Juste après. J'aurais oublié. Alors, Mais oui, du coup, ça m'a rappelé ça, moi. Enfin, quand t'as dit j'ai peur de blesser les gens, que les gens me comprennent pas et du coup que ça m'angoisse. Enfin, alors ça, c'est au niveau de mes relations amicales. d'accord. Des gens que je connais pas trop, par exemple. Ok, des connaissances. C'est ça. ok. Et après, quand je les connais, j'ai plus ça. Au niveau amoureux, non, j'ai pas du tout cette peur-là. Mais en fait, je pense qu'au niveau amoureux, c'est un mode... Je sais que la relation me convient pas. Et je reste dedans parce que soit j'ai des sentiments, soit je me dis, ah, finalement, tu vois. Enfin, qui est classique. Ouais. Mais c'est ça qui m'angoisse, c'est le fait de rester dedans. En Mais j'ai- sachant que Ouais. t'es bloqué, quoi. C'est ça. Mais j'ai pas du tout de problème de communication. Au contraire, je dis tout. Je dis tout. Je dis là, j'ai pas envie de te blesser, machin. Enfin, pas... En fait, j'ai même pas peur de blesser ou quoi. C'est vraiment la personne qui me convient pas et je reste dedans trop longtemps par rapport à ce que je ressens ou quoi. Ou que ça Ça, Ok. ça revient peut-être à la situation de confort. Oui, Ouais, dans laquelle tu tu rentres. restes parce que ça a C'est des ça. avantages. Mais c'est pas confortable au final. Donc c'est ça, parce c'est que pas te confortable, mais détruit, comme l'autre est inconnu. Non, c'est une illusion de confort parce que tu connais, ouais. donc c'est Ouais. ça. Et parce que c'est dur de quitter quelqu'un, finalement. Et bah, c'est atroce. Et oui, C'est tout à c'est fait. terrible d'être Ouais. celui qui cesse de ça m'est croire. rarement arrivé. Hein. Moi, je me suis souvent fait larguer, mais j'ai jamais rarement. Moi, arrivé. j'agis comme de la merde. hein, Ouais, je- c'est de la merde. Ça va, vous T'as des- Ah oui, non. On s'est tous les ça deux va, toi confiés, ça Oui. va. Allez, On connaît les yeux bas. et pas le vous. replay va être marrant. Pas moi. Moi, je suis là. Ah, t'es un peu esculaire. Non, mais ça va. Non, mais te braque pas. Sinon, donne ton tel, on appelle des gens au hasard. Ah oui. Elle l'a fait, elle l'a fait. J'adore rire Pourquoi ça me fait rire? parce que je suis hyper marrante en Ça fait. m'a tué. Tu vois ça, t'en fais un réel pour Instagram, ce sera drôle. J'étais pas prêt à ça. Ah. Ouh. Alors. Tu veux un bandeau? Oh, Allez, merci. hop. Alors, en plus, ça tombe bien parce que il est l'heure pour ceux qui... Pas dans le cou, pas dans le cou. Oh, c'est vrai que ça va te. Non, mais j'allais juste mettre comme ça, j'avais Ah. pas... D'accord. il est lent pour moi parce que ça fait à peu près 1h30 d'émission. Avant de rentrer dans la dernière partie, et c'est le moment de la pause pipi pour moi. Je Allez. m'excuse. Mais j'ai déjà niqué ma question du Pokémon là. Et bah, poursuivez. D'accord. Bon, c'est un petit peu. Oui, on- bah, Sinon, toi, les plantes. Alors, excusez-moi, mais elle a lancé un sujet sans le savoir. Je tue toutes mes plantes. Pour la première fois de ma vie, j'ai une plante.
qui est vivante. Et c'est parce que c'est les trucs que tu ramasses entre deux dalles dans la rue, c'est increvable. Mais c'est d'une plante morte, quoi. Non, c'est d'une plante grasse, tu sais, avec des feuilles Mais épaisses. c'est horrible comme histoire. Oui, bon, j'adore. Mais je les tue, c'est pas de ma faute, ok? Déjà, j'ai pas d'animal. C'est une de mauvaise compagnie. herbe. C'est clairement une mauvaise herbe. Mais elle est un peu jolie. Genre, c'est des feuilles, mais elles font genre, elles sont des fleurs. Tu vois, Elles font comprenez-vous. Zarma, c'est des feuilles. Franchement, plante grasse, on dirait dans les Terraforma, non, Interflora. Putain, j'ai même pas la rêve des enseignes de plantes. Et pourquoi tu les tues, espèce de Mais sadique? penses-tu que je le fais on purpose? Ouais, je suis bilingue. You are bilingual? Ouais, Ah, I am. on peut le faire un peu bilingual, We ce can live. speak English if you want. Yes. I have no accent par contre. Hein. Me too. Oh. Me too. Yes. J'ai plus Twitter, mais il y avait des vannes à faire, je pense, à ce moment-là. What do you think about the Brexit? Oh. J'étais pas du tout fan. Par contre, j'ai un site à recommander. Ça s'appelle online.cetera et c'est des jeux pour trouver les départements, les pays d'Europe et tout. Alors ça a rien Ça a à l'air voir. hyper amusant. Excuse-moi, je connais tous les départements. Je peux tous te les placer. Vous savez où est la Drôme? Voilà, moi je C'est sais là, en fait. à peu près. Donc, par rapport à quoi? Vers là. Là. Vers la gauche, tu dirais? Non, vers là. Ouais, elle s'en sort dans tous les cas, quoi. Vraiment, elle est en train de me la mettre à l'envers. Non, mais en vrai, apprenez vos départements, c'est cool. Mais en quel honneur. Bah, la volonté de savoir placer la Drôme sur une carte. Oui, mais c'est juste pour briller une soirée. Non, c'est pour voir les 100% s'afficher sur le site. Ah, ok. La satisfaction est là, en S'il fait. y a un intérêt de compétition et Ben, d'ego, c'est ça. je peux comprendre. Mais c'est 100% ça. Ma vie est faite d'ego et de compétition, globalement. Hein, on est d'accord? Ah, il y a un membre de l'équipe jaune qui revient sur le plateau. Waouh, on Incroyable. devrait faire les J'ai bruitages. beaucoup Franchement, cette on l'a info. bien fait. On l'a bien fait. J'ai adoré. Vous parler de quoi? Des plantes ou quoi? Oh, on a changé après. Ouais, on- vous avez ouais. digressé. Les départements français. Tu sais où Bah est la oui, Drôme? digresser pour... La ouais. Drôme, c'est en France. Exact. J'arrive, excusez-moi. C'est à côté de l'Isère, et voilà. Et le bas fait une main comme ça. Alors, Jean Clanche. Oh, putain, j'avais pas. Depuis tout à l'heure, tu parles, j'avais pas vu Jean Clanche. C'est génial comme jeu de mots là. La caméra est pas sur moi. C'est génial comme jeu de mots. C'est qui clenche? Il a piqué ma Je sais cam, pas, en fait. Jean Clanche. Il y a Jean Clanche Jean qui. Clanche Hmm. Jean Clanche 54. C'est quel département le 54? N'hésite pas à répondre dans les coms. C'est la Drôme, si ça se trouve, ce serait Les génial. capitales du monde, c'est ma prochaine étape parce que sur le site c'est dispo. mieux au niveau du son. Est-ce que le Les problème- capitales du monde et les drapeaux. Est-ce que vous m'entendez bien? Jean Clanche c'est Nancy. Ah, c'est l'Est. Ah, la Ah Lorraine. Ouais, mais ouais. Ah non, si, c'est vers là. Ouais, exact. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Non. As-tu été bien record du micro là? Il Non, n'arrive ça- plus à se plugger. Qui sont Et les là gens qui sont sur ce live? Là, Il y a c'est du bien. monde. Montrez-vous. Là, comme Allez. ça. Soyez... Il manque du vocabulaire. On est gang. Ouais, mais l'intention était là. Et ça m'a plu. Ça fait plaisir. Oui, Est-ce qu'elle vous a fait du bien cette petite pause là? on a adoré tout. Parce que Tu peux moi, mettre un smiley? mets un smiley, fais-toi plaisir. Pas de propal de smiley. Ouais. Pas de réseau, hein. Ah, absent. Oh, Oh. Des petits visages. GG. Incroyable. C'est parti. Allez, reprenons le fil de notre histoire. Si vous le voulez Reprenons. bien. Après cette interlude. Eh bien, moi, je propose que... Parce que là, bon, on a parlé de nos angoisses, on a parlé de machin, tout ça. Alors, est-ce que, à force, vous avez des petites techniques pour les gérer, ces angoisses? Est-ce que vous avez des petites techniques? Intéressant. Ça s'est décollé, en fait. Ça s'est détaillé. N'hésitez pas à continuer. Hein. Alors, du coup, est-ce que tu as des petites techniques ou Des pas? petits Ou rituels, tu n'arrives pas à gérer encore? On va dire que ça peut arriver que c'est compliqué à gérer, mais on va dire que je m'allonge, premièrement, ou je reste assis ou un truc comme ça. Et ce que j'ai fait l'autre fois, c'était un truc compliqué à gérer. Je me suis allongée devant ma fenêtre et je voyais le ciel et je voyais passer les nuages. Donc ça l'a arrêté. Après, la musique, mais bon, des fois ça peut être encore pire. Genre tu mets des musiques tristes. Ah oui, que t'es ah oui. triste. Si, j'ai un groupe de musique qui m'apaise beaucoup, qui s'appelle Cigarettes After Sex. Je sais pas si vous Oh voyez. oui, je vois. Ok, je connais Blas, mais Voilà. énorme. Wow. Franchement, je me suis créé aperçu là. J'y j'étais- étais, là. Waouh. Manger.
Manger, ça réconforte. Sans bec. Ouais. Franchement, c'est la vie. Euh, Là, la dernière demi-heure va être très dure, Nino, si t'as plus rien à manger. Non, ça va. T'es sûr que t'es Ça va, ça va, ça va. À tout moment, on refait du stock. Hein. Oui, bah après, Ouais. si l'équipe technique n'a pas tout mangé aussi. Ah, c'est trop vrai. tard. C'est trop tard, en fait. Toi, du coup, je sais pas si. Moi, c'est comme peu d'angoisse finalement, Ouais. je sais pas trop le gérer. Ça arrive peu, donc je me dis bon, Tu l'auras faute de confinement, tu l'as pas géré. je l'ai pas géré du Voilà. tout. Moi, j'ai subi 100%. Tout à fait. Et toi alors? Bah moi déjà maintenant j'arrive à reconnaître un peu quand je suis angoissé et tout, ce qui n'était pas gagné d'avance. Oh là là. regardez ce qui se Pourquoi passe. vous me faites ça? Mais Bah- parce que c'est de l'amour en fait, tout simplement. Et de la bienséance. Celle. Incroyable. Elle Oh. est immense. Un max de bruit peut-être, ouais. Ok. Tes Parfait. techniques pour gérer ton angoisse. Mes petites techniques, mes petits tips. Alors on va faire un petit tuto. Alors moi j'ai plusieurs petits tips. Le premier c'est comme dit Ninou, s'allonger, se détendre. Je vous conseille, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes un peu... Elle a peut-être pas voulu le dire. Peut-être qu'elle n'utilise pas cette technique. Mais le petit plaisir solitaire. Non mais si, il faut le dire, Non. on n'est pas là. Si, alors Ça m'angoisse. moi franchement ça me détend. Ouais, ça m'angoisse, moi. Enfin vraiment si j'arrive pas à dormir et tout ça peut détendre. Ouais, moi je suis team aussi, plaisir solitaire pour dormir, ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, ça m'angoisse. D'accord. Mais c'est ok. Je sais pas pourquoi. Ça C'est bizarre, t'angoisse? non? Ouais. Ouais, t'as envie de poser des questions, mais Et t'as en pas même envie temps, de la je gêner, dis, non? Ouais, c'est ça. On est là. C'est exactement ça. Ok. Et de me gêner moi-même en plus en même temps. Non, mais ça, c'est. Non, mais des. Après. Alors, ok, comment les gérer? Après, il y a des choses où. Je sais pas, mais quand. La première fois où j'ai passé une angoisse, Ouais. je l'ai vraiment dépassée, c'était tellement bien que, en fait, je me dis que des fois, il faut se battre un peu, quoi. C'était bien dans le sens, ça t'a valorisé de te dire tu as battu ça? Bah, en fait, je me suis pas forcément rendu compte tout de suite. Oh, j'ai battu mon angoisse, c'est trop cool. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'angoissait, qui me stressait, et comme on le disait souvent, des trucs qui nous angoissent, c'est des trucs qu'on a envie de faire. aussi. Ouais. Et parce qu'un truc que t'as pas envie de faire, je sais pas si t'angoisse, mais si, ça peut t'angoisser aussi. Mais quand t'as envie de faire quelque chose et que tu le fais pas parce que ça t'angoisse, et ben quand tu le fais, et ben c'est génial en fait la sensation. Hmm. Il y a une sensation qui est mieux que juste je suis content, c'est vraiment une sorte de soulagement, tu te sens léger, tu te sens Ouais. wouh. Et du coup, une fois que tu l'as fait une ou deux fois, des fois c'est pas facile, mais d'essayer de se forcer un peu, c'est une fois de temps en temps pour des trucs, des plus petites angoisses par exemple. Par exemple liées au travail, liées par exemple à la sortie d'une vidéo, etc. Le fait de passer ce truc-là, et bah ça, Donc moi, en ça m'a fait, calmé moi. Et ton du coup, tips pour battre l'angoisse, c'est de battre l'angoisse? exact. Yes. Non mais en fait c'est de accepter le, en fait c'est de l'accepter déjà. Ok. En gros, bah ok, c'est comme ça. De toute façon, bon bah j'ai mal au bide, quoi. J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Ouais. ce que Accepter je veux le dire? sentiment Oui, c'est ça. ouais, sur l'instant. quoi. Et sans se dire que c'est une fatalité, quoi. Ok. Après, en fait, je me suis tellement, je peux rien faire parce que je suis angoissé que ça m'a tellement énervé et je m'en suis tellement voulu moi-même, tu sais, d'avoir rien fait, qu'aujourd'hui je préfère être angoissé et y aller quand même à fond, quoi. Ok. Je sais que c'est peut-être pas la bonne solution, mais moi ça marche à peu près. Je suis moins angoissé maintenant, donc. Quand tu dis envie de mourir, parce que j'entends beaucoup de ça, de gens qui font des crises d'angoisse, c'est quoi comme sensation exactement? Parce que je pense comprendre, mais j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais nommé ça. Moi j'ai l'impression que ça se bloque là. Ah, c'est physique. Ah ouais, moi c'est physique, j'ai l'impression de ressentir, en plus comme j'étais rien que d'en parler, j'ai l'impression de sentir mon sang qui coule ou qui coule plus dans mon corps, c'est horrible, quand je bois de l'eau j'ai l'impression de l'entendre. Ah t'as ça, c'est horrible, et j'ai l'impression que je m'étouffe. Ah ouais? Ouais, là, le cœur, comme s'il il allait s'arrêter le cœur. Il y a une petite pointe là. Et tu te dis mais pourquoi j'ai une pointe là? De l'autre côté ça va, mais là non, je peux pas avoir de pointe là, c'est pas possible. Et ça fait, oui, c'est ça cette sensation C'est que j'ai physique. l'impression. C'est pour ça que ouais, je peux pas rester en place parce que si je reste en place, j'ai l'impression que si je fais rien, je vais juste faire bug system. Ah, donc c'est l'impression que tu vas mourir. C'est Ouais. pas l'envie de mourir. Ah non, c'est pas l'envie de mourir, non, c'est... Ah non, bah non, parce que je pense que c'est lié à ça aussi avec la peur de mourir, on en parlait tout à l'heure. Ah non, c'est plus l'impression. Ah Ok. ouais. Ouais. Parce que ça, typiquement... Yo sushi. Salut. Bonjour Sushi. Voilà. Typiquement, genre, quand j'ai mal parce que je suis angoissée, je sais que c'est parce que je suis angoissée. Je suis en mode pas du tout réaction physique. Est-ce que
Enfin, je me dis que tout est dans mon cerveau. Enfin, il y a une réaction physique qui se crée parce que forcément, t'es angoissé, t'as mal. Mais je sais que dès que ça c'est fini... T'as conscience que c'est... En fait, c'est même pas physique ce qui se passe. Comment... Je sais pas comment m'expliquer. En mode, tout est mental, quoi. Ouais. Et je parlais de ça, envie de mourir, parce que quand je fais des crises d'angoisse, j'ai ce qui s'apparente à... ça dure jamais longtemps, heureusement, mais quand on fait une dépression, il y a des moments où on se dit ça sert à rien en fait, la vie sert à rien. Et il y a ce moment, genre pendant 2 minutes, quand je suis angoissée. Et je pensais que c'était ça. Ah, moi, j'ai jamais ce Ouais. moment-là. C'est-à-dire Ah ouais que moi, je n'ai jamais. Ouais. Non, envie d'abandonner et tout, envie de lâcher, de dire que c'est mieux comme ça, jamais. Ah ouais? Non, moi, j'ai toujours tendance à me battre contre ce qui se passe dans la tête plutôt que de l'accepter et de dire, bon, c'est pas grave, je vais mourir. Puis c'est pas grave. Non, j'arrive pas à accepter ça. Après, ça dure pas longtemps. Hein. Ça Non, dure non, mais 2 oui, minutes. je me doute. Mais c'est J'espère vrai, pour c'est toi. un sentiment, tu sais, de solitude. Voilà, je dis ça, mais c'est pas courant. Hein. Enfin, parce que c'est non, inquiétant. mais peut-être Bah, aussi. c'est le sujet de l'émission, donc on a l'impression qu'on parle que de ça et que Ouais. c'est le principe. C'est le Mais principe ça de veut pas dire que l'émission. c'est le quotidien non plus. Donc, ça peut arriver, hein. En tout cas. Je pensais que c'était ça. Mais du coup, ouais. Non, mais sinon après, pour vaincre l'angoisse, je sais que moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est à partir du moment où j'en ai parlé. À partir du moment où mes amis, etc., ils ont été au courant, Mhm. j'avais déjà plus ce truc de bah ouais, j'ai quasiment pas dormi, je suis machin, je suis truc. Ah pourquoi? Parce que machin. Non, maintenant vous savez pourquoi. C'est vrai. Vous savez que c'est parce que ça m'angoisse, vous savez. Il n'y avait pas besoin de savoir pourquoi. Et moi, ça m'a détendu de fou. Donc là, moi, je savais pas C'est trop d'en avant ça. parler. Ah, mais moi, je cache bien mon jeu. De ouf. Mais je me rappelle de quand on en a parlé la première fois, et effectivement, ça a répondu à beaucoup de questions. Ouais. De ton attitude, ouais. Mais c'est ça, parce qu'en fait, comme tu disais, l'incompréhension des gens. Et en fait, ça crée du stress de devoir. Moi, ça crée de l'angoisse de devoir expliquer les raisons pour lesquelles moi, je suis pas bien dormi, je suis machin, je suis truc. Et le fait d'en parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Moi, ça m'a aidé à comprendre pas mal ça. de comportements, ouais. Et même j'en ai commencé à en parler aussi à mes parents, etc. Ça, c'est cool. Et ma mère a fait ah bah c'est pas grave, c'est comme moi quoi. J'ai dit ah ok bon. Yes. Ah, ça se tient. Du coup ça permet de, moi en tout cas ça m'a permis de faire ah oui ok, je suis pas tout seul. Et les gens le savent et les gens le comprennent. Et du coup ils le savent, ils font attention, ils me posent pas de questions qui peuvent me mettre dans l'embarras parce que je suis en retard ou je suis machin, j'ai mal dormi, on est 10 et ah bah pourquoi et tout machin. Bah en fait c'est parce que en fait je suis pas bien parce que bah, non. Ou alors tu es obligé de t'inventer une vie ou enfin je sais pas. En tout cas moi c'est des choses d'angoisse aussi. Les gens m'angoissent en règle générale. Oui, les relations sociales de manière générale. Je les aime pas en plus les gens. Je vous aime beaucoup. Ils les adorent mais c'est compliqué. Voilà. Moi c'est le truc pour gérer ça, c'est qui m'a fait le plus grand bien, c'est d'en avoir parlé autour de moi, des personnes comme Magali Patard. C'est moi. Je t'ai fait mal. T'as encore dit mon blaze, il faut que t'arrêtes. Hein. Oui. Putain, le gars drop mon blaze 100%. Ouais, désolé. Mais en fait, parce 2 que émissions sur 3. je t'appelle comme ça dans la vraie vie en fait. Mais c'est vrai, mais. C'est terrible. Et c'est compliqué. Hein. C'est le blaze entier en plus. Ah oui, Oui, non, c'est mais ça. vraiment, juste. Est-ce que drop je my peux name, donner quoi. l'adresse? Mais bien sûr. Tant qu'à faire. Hyper long par contre. Salut Magali machin, c'est 48 heures. Tu vois, C'est hyper long. un peu long. Ouais, Un c'est- chouïa. ouais. À moins que tu sois une allée quoi. Oui. Oula. Non, oui, bon, on J'ai essaye. cherché à rebondir, mais tu vois, oui, j'ai pas. bon, faut quoi, il faut pas. Ok. Ça Ok. m'angoisse. Le fait que ce soit bientôt fini Il y en a plus après, hein. Non, mais parce que là, je me dis, je mange et tout là. Bon, après, ça t'angoisse tellement que ça fait 2 heures que tu manges finalement. Mais il n'y a aucun problème parce que c'est là pour ça. Mais attends, j'en prends une quand même. Non, mais parce que si, après, elle va me piquer tout, je la connais. T'en veux? Non, moi ça va. Ok. Le bruit était tellement. Ça a été sound design. J'aime beaucoup. Alors, et du coup, j'ai fait une petite transition tout seul. Et du coup, vous, par exemple, toi, t'en as parlé de ces angoisses, tu les gardes pour toi, tu les renfermes. Comment ça se passe? Est-ce que t'es le genre de personne qui répond plus aux messages pendant 2 jours et tout le monde sait pourquoi? Oui, bon, bah ça va. Alors, Comme. Pardon, je suis hyper agressé.
Déjà, 2 jours, ça me paraît beaucoup. Moi, ça dure vraiment genre 15 minutes. Ça peut vraiment durer. Oh, lui, c'est. Ouais. Bon. Bah, toi aussi, des fois, tu répondais pas quand tu Oh, mais t'enregistrais. moi, j'oublie. Oui, j'oublie, mais je suis au courant. Oui. Ne me mens pas. Ne mens pas à la caméra, au monde. C'est quoi la question? Est-ce que tu renfermes tes angoisses ou tu en parles? Qu'est-ce que Ou c'est est-ce des que bails? t'appelles des gens Au hasard, tu, par exemple. Pour parler de tes problèmes. Oh, viens, on fait ça. Non, non, Si. non, On Ça fait doit- un blabla, on appelle des gens au pas hasard du tout. pour parler de sujets dont ils n'ont pas du tout envie de parler, des sujets sérieux, genre. Ah, Tu c'est n'es drôle, Pas j'aime Jean-Pierre Foucault. C'est hyper drôle, on est Ouais, j'aime d'accord. bien. C'est marrant, mais ça Faudrait demanderait appeler une McFly et install Perico pour technique. demander. Qu'est-ce que. Tu gardes pour toi ou c'était tu quoi en la parles? question? Alors, déjà, j'ai des problèmes de mémoire qui sont assez flagrants. Je suis un backup. Ah, c'est quoi la question? Ok. On va dire que j'ai toujours été quelqu'un de très solo, mais parce que j'aime bien être solo. Après, j'aime bien être avec des gens, mais j'aime bien être solo, quoi. Et du coup, non, c'était quelque chose que je gardais, mais sur l'après-coup, j'en parle. Genre, déjà, je vois une psy une fois par semaine, donc en fait, j'en parle tout le temps. Quand c'est fini, je peux dire à mes parents un jour ou 2 jours après, ouais, l'autre jour, j'étais pas bien, voilà, j'avais envie de crever. Tu sais, genre, je suis assez... Enfin, je le dis ouvertement, ouais. Et récemment, très récemment, et ça c'est très nouveau, c'est que j'avais tendance à me refermer et à m'enfermer encore plus. Et depuis que je suis à Maison Grise, j'ai connu des gens mais incroyables. Et du coup, maintenant j'ai quand même un peu le réflexe de me dire, là je suis pas bien, j'appelle machin ou machine, et en fait ça part direct. Et je lui dis en fait on va rester 10 minutes, parce que j'ai pas le temps, etc. Je dois faire un truc, mais juste là, j'étais pas bien, et voilà. Et la personne m'écoute parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'aime, etc. Et ça me fait du bien. Et ouais, bon, j'ouvre la parole. Après, sur le coup, tout de suite, il peut y avoir genre 10, 15, 20, 30 minutes où je me laisse down. Et j'attends le moment, en fait, c'est comme si ça faisait ça. J'attends le moment où ça remonte un peu, et là, je prends une décision. Parce qu'avant, quand ça remontait un peu... Tu t'es mis d'accord avec toi-même avant C'est de ça. faire la décision. Avant, ça remontait un peu, sauf que je continuais à écouter des musiques tristes, et là, je tombais dans un down qui était trop violent. Du coup, j'arrête les musiques tristes quand je suis triste. Parce que c'est... Ou alors un peu, mais quand je sens que c'est too much, j'arrête. Quand ça commence à passer sur du sailing, commence à devenir tendu. Ok. Ouais. Alors, tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Moi, Toi, je- non, pas spécialement. Moi, j'ai une petite question. Alors, on a un point à parler tout à l'heure. En tout cas, c'était une question que tu avais posée, Tu veux Magali. du gras? Ah ouais. C'est aller jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire Mais enfin mais dans quel monde? Mais t'habites tout même? Bah, pas là en tout cas. Mais c'est fou ce que... Qu'est-ce qu'il y a? En direct sur Twitch. Ouais. Ça va pas. Tu sais quoi? Ah, regarde. On l'a. On fait ça. Tu t'es rappelé que Ouais. t'avais un micro quand même. Oui, Ouais, ouais. c'est pour ça. J'ai voulu faire que je tombe la veille, je suis un déglingo, mais pas du tout. Est-ce que vous projetez... Tu te fous de ma gueule, je déteste ça. Et en même temps, c'est drôle. Je te hais. Non, est-ce que vous projetez ces petites angoisses ou ce stress sur les autres? Oh, moi je projette tout sur les autres, c'est terrible. Non, Non, mais au-delà de... Je suis un enfer. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, imagine t'es stressé et du coup les autres vont pâtir de ce stress ou tu vas te dire ah il est stressé alors qu'en fait c'est toi qui es stressé, tu vois. Ah. Moi par exemple je suis énervée, je vais dire aux gens autour de moi t'es énervé. Là t'es en train de t'énerver là. Alors que c'est moi qui suis vénère, tu vois. Je suis horrible. Chacun ses combats, moi c'est ça et d'autres. Mais ouais je pense que quand je suis angoissée c'est terrible. Et quand pendant le confinement j'étais angoissée, Ouais. je me disais mais vous êtes angoissée. Toi et... Oui. Mais vous le savez pas. Genre, tu Ouais, vois, c'est ça. genre, j'étais sûre que j'étais pas seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de rassurant de si je suis pas toute seule dans mon sentiment, lui aussi, tu vois. Et voilà, on est deux, tu vois. Ok. De moi et moi-même, quoi. Mais ouais, beaucoup. Et les gens projettent beaucoup aussi. Tout le monde projette en ce moment. Ça va, toi? Ouais, super. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde projette sur moi aussi. Mais peut-être parce que je suis une folle qui croit que érotomane, tout le monde m'aime, mais j'ai l'impression que les gens projettent. Les gens m'adorent. Ce qui est extrêmement Angoissant. normal. Angoissant de t'aimer du... Mais ouais, moi, émotion forte, projection, c'est terrible. Oh bah, ce silence. Alors, Qu'est-ce que je dois...
Bah, enfin, je passais là-bas, mais elle a pas été non, récup, non, quoi. qu'est-ce qu'il y a, Non, j'ai On écouté, fait c'est une pour émission, ça. là. Bah oui, oui. J'ai écouté, puis d'un coup, j'ai vu deux regards, je me suis dit, qu'est-ce qui est passé. On t'a mis la pression muette. Excuse-nous. Oui, navré. On projette. Est-ce que tu projettes? Je crois pas que je projette, en tout cas mon angoisse, non. Je crois pas. Après, j'ai tendance à surinterpréter des fois en me disant oh, tu vas pas bien, mais juste je pose la question. Et si la personne me dit bon non, en vrai ça va, maintenant je reste sur ce truc de bon, ma personne m'a dit que ça va, donc ça va. Enfin, je sais pas comment dire, Ouais. mais j'ai pas l'impression que non, je projette pas. Je garde beaucoup pour moi et comme je dis, c'est des trucs qui restent pas longtemps, donc j'ai pas le temps en fait de projeter sur quelqu'un, je pense. Après, si c'est pas le cas, bah dites-le moi, mais mais je crois Des pas. petits textos. Voilà. Et toi? Bah moi, ouais. On est les deux mêmes merdes. On est vraiment les mêmes. On peut pas s'empêcher de dire des grands mots. Non, on Et est toi très vulgaire, je suis navrée. C'est à moi de parler? Ouais, elle t'a donné la parole. Ah, ok. Je te repose la question. Ah oui, c'est quoi la Comme question on vient par de contre? faire. Ah, c'est est-ce que tu projettes sur les autres? Ah oui, pardon. Ouais. Ah oui, excusez-moi. D'accord. J'étais pas. J'écoutais en fait, c'est pour Et ça. toi, Audrey, du coup C'est moi. Audric. Vas-y, parle pour moi. Ouais, salut, c'est moi. Ok. C'est bon? Je peux y aller ou pas? Ouais, On est en tu direct projettes là sur les autres Ça ou y est, pas hein? je fais un petit clap. Ouais, moi en fait, je me suis rendu compte que je projetais sur les autres. Parce que quand on était étudiant, on avait fait une école de cinéma, et quand on travaille beaucoup avec beaucoup de gens, et que tu es censé être la personne qui est un peu le chef de file, Ouais. je me suis rendu compte que quand j'étais très angoissé, que je montrais que j'étais angoissé ou stressé, Oh putain. les autres étaient très angoissés, très stressés, et l'ambiance de tournage est pas dingue, alors que quand j'ai l'air détendu du moins, et que je suis bonne vibe, et bah bizarrement, le tournage est bonne vibe. Putain, tu sais quoi, j'ai même pas pensé. Mais alors oui, Bah ouais. du coup, parce que j'ai taffé Bah avec t'étais toi. là en fait. Donc oui, effectivement, en fait, là, il y avait... Oui, mais le pire rôle pour être stressé, d'être réalisateur, en fait. Oui, c'est Parce sûr. que tu projettes sur toute l'équipe et tu as un impact sur toute l'équipe, C'est ça. forcément. Mais putain, j'avais oublié, tu sais quoi? Je Bah, me moi, rappelais je me que suis des rendu compte parce des que bonnes journées. ça m'a mis une claque justement pour le fait de gérer les angoisses et mon stress. C'était parce qu'on avait fait un tournage qui s'était pas forcément super bien passé. Qui était complexe. Qui était complexe. Pas que pour ça, mais moi j'avais pas réussi à gérer et l'ambiance était pas dingue. Il y a quelque chose qui te fait rire, je sais. Parce que t'as dit mon strass. Mon stress. Et du Mais coup, strass, je t'ai vu avec des paillettes. Oh oui, oh oui. Waouh. Oh waouh. Oh waouh. Et du Mais coup- c'est vrai. Et du coup, oui, d'avoir testé du coup les deux extrêmes, on va dire. Et bah c'est beaucoup mieux quand on paraît détendu et qu'on met du sourire sur les gens, ils sont plus détendus. Après, est-ce que c'est parce que c'était moi au dernier moment et que du coup j'étais moins angoissé pour ça? Après, je vous laisse faire les liens, vous mettez ça à l'envers. et Connecter vous, les voilà. thématiques à un moment. Voilà, nous c'est du sbeul, après vous, Voilà. vous synthétisez dans votre tête quoi. Enfin. Enfin voilà, mais sinon, je suis pas sûr. Quand j'étais en couple, parce que ça, j'ai esquivé la question quand même tout à l'heure, ça c'est bien. Quand j'étais Je en t'ai couple, pas remis dedans ouais, par. T'as vu ça? T'as vu ça? Je suis parti aux adorable. Non, c'était avant. Mais bon, bref. J'avais plus tendance à mettre mon stress et mes angoisses aussi. Ouais. C'est pas une bonne idée non plus, je vous le conseille pas. Non. Surtout quand c'est pas exprimé clairement, parce qu'à l'époque c'était pas forcément exprimé clairement, du coup il y a une incompréhension qui se fait. L'ingé son en sueur. Est-ce que je suis dans l'excès ou pas? Putain, mais il est terrible. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez Il y a des regards des approbateurs derrière la cam. Et j'aime ça. C'est C'est terrible. ces regards que je cherche. On cherche ça, la moelle épinière de la gêne, pardon. Je sais pas ce que je raconte vraiment. Il y a 2 heures d'émission, il n'y a, plus rien. Il n'y a plus rien. Heureusement qu'on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Eh oh! Oui, vas-y, Merci. finis. Non mais vas-y de me Non, reprendre. finis, vas-y. J'ai oublié ce que j'allais Mais faire. non, tu Dans étais le parti couple, dans tu un- l'exprimais pas forcément clairement, parce que tu l'exprimais pas forcément à qui que ce soit d'ailleurs. Et du Exactement. coup, ça a parasité. Putain, mais C'est tu ça. finis vachement. Mais en fait, je suis le backup. Appelez-moi backup. C'est pour ça que vraiment. Je suis Vraiment. là que pour ça. Et Non, pas l'humour, que pour ça. les blagues, Pour la ta galéjade. présence. La galéjade. Wouhou. Il n'y a plus rien. Il y a plus Au rien. bout de 2 heures, J'ai elle beaucoup fait- trop d'énergie dans cette. Voilà. Voilà. Et oui. Non, c'était juste pour dire, je projette pas, mais comme que dans les relations amoureuses, je projette énormément. Par contre. Ouais. Là, oui, c'est un Ouais. drama. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est pas. Ah, non, bah, mais c'est vrai. vrai. J'ai aussi ce problème, mais c'est terrible. Voilà. Bah alors. Bon, C'est fou ça. Bah alors. Bah alors, bah pourquoi? C'est quoi cette manie là de faire ça là? De se sentir. Oui, bah. oui. J'ai pas d'explication à ça. Mais, Mais on l'a personne juste n'en lancé comme ça et puis après vous faites vos explications chez vous. Ça va toujours? J'ai une question
Et je pense que nous allons finir comme ça. Il faut que j'arrête de taper. Hein. Tu C'est fais ça du en fait. bruit, ma grande. Je suis Hein. désolé. Il a une question. Tu as une question. J'ai une question. Comme depuis le début de cette émission, je Tu ne fais que fais poser que des poser des questions. Et là, c'est pour un peu conclure sur l'angoisse en règle générale. C'est une question qu'on s'est posée avec Magali en préparant l'émission. On s'est dit, on avait l'impression que l'angoisse était quand même quelque chose comme un fait un peu générationnel, notamment avec les situations qui se passent en ce moment partout depuis quelques années et qui ont continué quelques années encore. DSL. Mais je dirais même plus. On s'est posé la question de est-ce que c'était générationnel ou est-ce que juste on était une génération qui se permettait de l'exprimer. C'est ça. Parce qu'on a des générations avant nous qui ont vécu des trucs hardcore aussi, et il y en aura d'autres après nous. Mais je pense que juste nous, on le dit, à une époque où il n'y avait pas trop la place dans la vie de le dire, et il n'y avait pas trop... les gens étaient focus sur d'autres trucs, c'est-à-dire nous, on est très... Est-ce qu'on est heureux ? Est-ce que la génération, je ne sais plus quelle lettre c'est, est-ce qu'on est heureux et tout ? Y. Z, Enfin, millennials. Nous, c'est Y, toi, c'est peut-être Z. Non, c'est Y, moi. Y encore aussi ? Bah oui, non. Je sais plus que la stat, Écoutez, ou peut-être vous irez 12, voir sur 13. Combini vous-même, ça n'intéresse personne. Et ce que je veux C'est dire, bon, c'est ça. que je pense qu'il y a un truc générationnel où on se focus beaucoup sur notre bonheur très tôt, alors qu'à l'époque, ils focusaient sur aller à l'usine, nourrir les gosses et tout. Donc je pense qu'en fait, ils étaient peut-être juste autant angoissés que nous, c'est juste qu'ils ne le disaient pas. Mhm. Et peut-être aussi qu'on a intellectualisé un truc qui faisait juste partie de la vie des gens qui n'en parlaient pas, en fait, donc qui était invisible. Alors qu'aujourd'hui, ça fait des micro-trottoirs et des sondages à toute berzingue sur t'es angoissé ou pas ? Panel de 100 personnes. Je pense. Panel de 3 personnes. Panel de 3 personnes. 2 sur 3 déjà. Donc beau ratio. Bon ratio. Mais voilà, je pense que plus que générationnel, il y a un truc de... On en parle. Et tant mieux, Peut-être. finalement. Les darons de 70 piges maintenant, là, qui meurent d'angoisse et qui n'osent pas en parler. Merde, hein. C'est vous que je pointe. Hein, alors Voilà, hein ? Parlez des choses. Est-ce que tu as une meilleure réponse que ça à apporter alors que Et la t'avais rép- fini ta question ou pas ? Bah oui, bah après elle l'a fini en donnant la réponse en même temps, en faisant une masterclass. Et du coup Je suis après je sais pas excellente, en s'il y a fait. des choses à rajouter dessus. Euh... T'as coupé les ailes. Pour aller, du coup, je vais essayer d'aller dans le contre Allez. pour essayer de... Voilà. J'ai une question avant que tu ailles dans le contre. Ouais. Est-ce que... Ouais. Grave, suivez-le moi. Ça fait 2 heures, on en a marre. Ça fait... Non, mais justement, parce que je pense peut-être ton compte va rebondir à la manière d'une balle rebondissante. Mais est-ce que dans ton entourage, tu constates de l'angoisse ? Mm. Ou est-ce que tu Ouais. vis ton angoisse seule ? Ou est-ce qu'il y a des gens autour de Non, toi ? non, j'ai beaucoup. J'en ai quelques-uns angoissés autour de moi. D'accord. quand même. Ok. Bon, pour aller dans le contre, c'était quoi la question ? Générationnel ou pas ? Et toi, t'as dit qu'est-ce qu'on en parle plus il y en a Plein de autant trucs, elle dit C'est plein de ça. trucs. Je pense quand même, en tout cas de ce que on m'a dit, enfin de ce que ceux qui ont vécu avant, etc., m'ont dit que quand même avant, c'était plus tranquille, enfin la vie était plus simple entre guillemets, tandis que maintenant on est quand même vachement, oh la phrase de base, mais Allez. sur les réseaux et tout. Oh, le boomer. Oh c'est nul. Ah voilà. Ah c'est... Oh, les réseaux, tu sais. Mais non, mais tu sais, genre, c'est con à dire, mais genre, des fois, j'ouvre Instagram et je reste genre 5 minutes et j'ai envie de vomir parce que, déjà, je regarde trop et ça m'angoisse. Puis après, j'ai peut-être vu un truc qui m'angoissait, genre des gens qui sont à une soirée et je me dis, ah, pourquoi, tu vois. Enfin, il y a trop de... Il y a des sources d'angoisse, je trouve qu'il y en a plus. Qui n'existait pas avant, ouais. Ouais, en tout cas, c'est de ce qu'on m'a dit. Après, moi, du coup, j'ai baigné dans... Enfin, nous, on a baigné dedans, donc je sais pas. C'est vrai qu'avoir Internet dans sa poche, peut-être Ouais. ça ouvre plein de... Bah c'est vrai, ça se trouve tu reçois une notif là, il y a plus l'Ukraine, c'est en mode, tu sais, Oui, c'est ça. c'est angoissant. Il n'y a c'est plus l'Ukraine, j'ai imaginé un trou à la place de l'Ukraine. Terrible. Mais je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Après, il y a aussi des choses quand on fait toujours des liens, toujours, finalement. On disait que on se mettait un peu nous-mêmes dans les angoisses. Ce truc de réseau, etc. Mm. On se Parce qu'on y est tous. Oui, là, c'est ça. On y est tous allés et on recherche tous aussi ce truc-là et on s'angoisse. Alors que si tu veux pas avoir des infos sur l'Ukraine, tu n'ouvres pas Twitter. Et en vrai, Ouais. tu pourrais toi-même te dire ça me crée de l'angoisse, j'y vais pas. Et pourtant, on y va quand même et on y passe 3 heures par jour. Mm. Avant C'est vrai. l'Ukraine et les commentaires négatifs et machin. Après, toi, t'en as pas. Sauf que- Ça va. Ça va. Une star. Sur ma chaîne, j'en ai pas trop. Sur la chaîne des autres, peut-être, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est des rageux, de toute façon. Et puis dès que les gens voient quelqu'un d'autre que leur youtubeur adoré arriver sur la chaîne de leur youtubeur adoré, Mm. je dirais pas de nom, mais bon,
Ouvrez vos chakras un peu. Voilà. Et en même temps, t'as pas de nom en tête. J'en ai 8. Oula, ça dénonce. Non, ceux-là, ils sont bien. Il y a Ils des... sont adorables. Ça dit yo-yo et c'est tout ce qui se passe. Ouais, ça parle pas trop dans le chat, mais en même temps, ça écoute. C'est ça qu'il faut se dire. Je vais mettre un emoji. Allez, second emoji de la soirée. Allez. Vous êtes tous des rageux. Ah merde, faut avoir de l'argent. Attends. Oh non, c'est trop compliqué. Ah, ça m'angoisse. Tu vois? Allez, c'est bien. Allez. Parfait. J'y arrive pas du tout. Ok. Oh là 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 là. Oh yes, il est incroyable. En plus, il est en tout petit, c'est nul. Oui. C'est nul. Et oui, donc je disais, on se le crée un peu nous-mêmes, ce truc de réseau aussi, de cette angoisse-là. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus la génération, peut-être même plus de nous, les seuls encore plus jeunes. Ils paraissent, en tout cas dans mes ressentis, beaucoup plus angoissés que même nous, alors qu'il n'y a que quelques années d'écart, mais... Oui. Après, c'est peut-être parce que nous, on est peut-être arrivés là à un âge où peut-être on se pose moins de questions, où on est un peu plus sûr de nous, un peu moins, je sais pas, Je peut-être. sais pas. Bon, oui. Ou alors, c'est comme tu disais, ce truc de réseau, nous, ça arrive plus tard. Alors que eux, c'était peut-être tout de suite. Il y a aussi le regard vers l'autre, ce que tu disais au début, je pense, le regard des autres, etc. Les réseaux n'arrangent pas, je pense. Je crois que Très très jeune, quoi. Ouais, surtout très jeune, oui. Mm. Je pense que quand tu te construis, que tu es en 5e, et que tu vois des archétypes, et que tu vois machin, et que tu te vois différentes, je pense que ça peut te créer des angoisses en te disant mais je vais jamais réussir, comment je fais ça, je peux pas plaire, Une regarde ma pression, gueule, ouais. et machin, et tout ça, ça peut créer des angoisses, peut-être. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à ce niveau-là? Ma foi, non, je pense qu'il faudra encore du temps pour qu'on sache vraiment si c'était générationnel ou quoi, si ça persiste. Tout à fait. On se reparle dans 10 ans. Allez, 20 ans. Ouais, allez, 20 ans. Mm. Il 50. faut faire une autre chanson, parce que 10 ans, l'avantage, c'est qu'on avait Patrick Bruel, Ouais. et du coup, c'était beaucoup plus simple. On s'était dit rendez-vous dans son 53 ans. C'est ça la On chanson? s'en Bah, heureusement que tu as changé, pas là, parce que je me suis a dit, priori, ouais, elle est droit, parce Ouais. que tu... Enfin, je sais pas si tu avais remarqué, mais on dirait Patrick Bruel. quoi. Attends, c'était pas Patrick Bruel, ça C'est Patrick Bruel à mes yeux. Bah, ça, pour hein. moi, Ouais. c'est... Céline Dion. My holy go. C'est bon, non? Il y avait rien. Il y a rien. Barbara. Barbara. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mesdames? Je réfléchis. Est-ce que à la technique, s'il y a des choses à rajouter, peut-être? Une question philosophique, Derrière la cam? Attends, je réfléchis. Mais déjà, on peut peut-être envoyer beaucoup de courage et d'amour aux gens qui nous regardent et qui ressentent de l'angoisse potentiellement. Bien sûr. Ça va aller. Ah non, non, vous allez... C'est naze. Si vous avez besoin d'une aide d'un professionnel, n'hésitez pas. Si vous pouvez en parler à des gens, n'hésitez pas. Oh là, il y a une question là. Non, Oui. c'est pas une question, C'est mais une phrase, une affirmation. allez voir un psy. Il n'y a pas de honte. Franchement, c'est trop bien. Oui, Et et là- si vous n'avez pas les moyens, allez dans des CMP, c'est gratuit. C'est pas souvent les rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est gratuit. Il y a toujours moyen de rencontrer un infirmier psy ou un psychiatre. Renseignez-vous, le CMP le plus proche de chez vous. Si vous êtes des enfants très très jeunes ou des femmes enceintes, il y a les PMI et les centres de planification. Tout est possible. Renseignez-vous, les aides psychologiques en France existent. Je suis top. Parfait. Excusez-moi, mais là, Franchement, franchement, là, toutes les deux, vous m'avez incroyable. bluffé. Mais Tu Ninou veux pas a raison, pré- allez il voir faut- un il psy, faut. vraiment, faites la démarche parce que ça peut vraiment faire la différence. Ah, il faut. Mais ça devrait être obligatoire pour tout le monde, vraiment. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Ouais, non, mais ça devrait être normal, en fait. Ah, je balance, ouais. Il y a quoi Ah, ça... Il y a quoi Remboursé, puis après, Allez. on t'offre un petit resto, un petit ciné. Ah oui, tout bah ça. oui, d'accord. on te met bien, on te met Bah à l'aise oui, pour non, te mais détendre, voilà. quoi. Ah oui, tant qu'à faire. Et toi, t'as senti une différence? Ça t'aide Mais vraiment? en fait, ça change tout. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je me remets de toutes les épreuves du monde hyper vite. Je fonce dans le... Comment dire? Je vais au front des choses. Enfin, je me bats. Enfin, quand j'ai l'impression que tout va très vite et que tout est fluide, je garde quand même une grosse confiance en moi au fond. Et c'est un truc qui, franchement, m'a aidé de fou. J'en ai fait pendant 6 ans, voir un psy. Ok, Ça m'aide, mais d'une force. En plus, je suis allée tôt, à 12 ans, ok. j'ai commencé, donc incroyable. Trop cool. Vraiment, ça aide de fou et voilà. N'hésitez pas. Renseignez-vous. Franchement, bravo. Tu ne te fais pas présenter à ma place la prochaine parce que votre duo, Allez. enfin, je sens une complicité. 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 Allez, c'est un peu la complicité et la complexité. C'est une relation complexe.
Je sais pas ce que je raconte. Je Ouais. me lève alors c'est pas Tu fini. sautilles. Voilà, non, mais c'est parce que je commence à en avoir marre Il d'être y a une assis. lampe là. Oui, Exact. ça me permet de nous éclairer le visage. La Ah, lumière Soit en douche. Un minimum Jure ton beau. origine. Jure ton origine. Oh oui, c'est incroyable de le placer. Elle l'a placé. Au bout de Bah, t'as 2 heures dit pas de d'émission. gros mots. Elle l'a placé. Incroyable. C'est exceptionnel. En tout cas, j'espère que ça vous a... Dès que je parle à vous, n'hésitez pas à le dire dans le chat si ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. Encore une fois, Magali, Partagez. de t'avoir. Ninoul, moi, personnellement, j'étais très heureux de te recevoir sur cette chaîne. Hâte de te voir revenir. Hâte qu'on refasse d'autres Moi trucs j'aime bien ensemble. parler donc. Un plaisir de t'avoir rencontré, c'était très chouette. Merci, toi aussi. Non, elle est trop mimi, genre. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. C'est Simacalive partout, sur tous les réseaux qui existent, à part peut-être Pinterest, mais à la limite, bon, c'est moins grave. N'hésitez pas à suivre Ninoul sur Instagram, sur YouTube, @Ninoul. Non, le faites pas. Si, c'est Vous pouvez, vachement c'est bien. rigolo. Franchement, Non, en vrai, si. En vrai, je pose Ah, des c'est- photos, je suis comme ça, je suis à la neige. Alors, c'est pas si ouf, mais franchement, c'est pas mal quand même. Non, mais allez-y quand même, on verra. On verra. Non, mais- On verra ensemble. Je sais plus ce que je raconte. Moi, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau blabla. On remercie tout le monde à la technique et puis, Merci à la technique et à tout le monde. et puis à bientôt. Allez, Salut. ciao. Au revoir, je sais pas quoi ce que je regarde.